Rêve éveillé avec François. C'est au 01 34 12 12 22. L'écoute de Radio Anguin, IDFM 98. Radio Anguin, la radio du bien-être. Et oui, bien sûr, bonsoir, la radio du bien-être. Il est donc minuit pile, tiens. Et nous sommes maintenant le samedi 1er avril. J'attends bien sûr les farces habituelles, des fake news, évidemment. Et oui, ce sont bien et toujours les rêves éveillés, complètement éveillés, de François. Et ce soir avec Amy et avec David et Jonathan. Bonne nuit à tous, à la bande du 98 de la bande FM, IDFM 98, IDFM Radio Anguin, bien sûr. Qui doit toujours, bien sûr, je compte sur vous, rester la radio du bien-être, la radio du mieux-être et de la détente. Vous êtes donc ce soir avec Amy, David et François. L'antenne est ouverte pour vous. Et oui, je l'ai ouverte. Pourquoi je l'avais fermée la semaine dernière? C'est pas du tout pour j'ai pas eu de pression, hein. Au contraire, j'avais pas de pression. J'avais pas envie, hein. Et je vous répète, comme à chaque fois, évitez de téléphoner pendant que je parle. Bon. Ne téléphonez si possible plutôt que pendant les pauses musicales. Et vous allez voir, il va y en avoir des surprenantes. Alors, comme d'habitude, je parle d'abord tout seul. Bon, je vais essayer de me limiter à un petit quart d'heure. Et après, c'est à nous tous. Bon, mon intro habituelle. Comme chaque samedi matin, nous nous retrouvons pour l'émission que ceux qui écoutent connaissent bien maintenant, j'espère, les rêves éveillés jusqu'à 2h du matin. Ce soir, un sujet d'actualité qui sûrement va vous intéresser et intéressera tous les auditeurs et leur apporter peut-être un petit peu de réponse, je l'espère. Mais je ne vous en dis pas plus. Si vous n'avez pas vu Facebook, attendez le sommaire pour savoir. Un sujet, vous allez voir, qui je crois n'a jamais été abordé de façon frontale, si je puis dire, sur les ondes. À part ça, maintenant, il est minuit 2. Nous nous quittons à 2h du matin, pas une seconde de plus. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette radio et qui écoutaient par hasard, à vous tous, bienvenue. Nous sommes tous réunis. Il faut que je tourne la page, évidemment. Ça ne vient jamais. Pas le mire. Nous sommes donc tous réunis pour une partie de la nuit ensemble. Et même si vous avez le spleen du vendredi soir, la peur du week-end, peut-être, écoutez donc Radio Anguin, la radio du bien-être, du mieux-être, car avec nous, vous ne serez plus seul, ni morose. Laissez-moi quelques instants pour saluer et dire bonsoir aux piliers, comme d'habitude, aux fidèles d'IDFM 98. Alors, rapidement, bonsoir. Ça commence à téléphoner, je vous ai dit, attendez. Bonsoir à la fidèle et charmante Farida. Farida, bonsoir, j'espère que la semaine s'est bien passée. Jamel, l'optimiste. Ouais, ça s'est passé, hein. Ouais, c'était bien. À l'artiste Gérard, le musicien, le peintre, épicurien, heureux de vivre. Alors aussi à Romero, à Axel, à Alex, à Vladimir, à Arnaud, au Laurent et à toutes les Lily du Rhône ou d'ailleurs. À Daniel qui je sais nous écoute du fin fond du Périgord. C'est en France, hein, vous inquiétez pas. Et bien bonsoir Daniel, j'espère que tout le jardin se porte bien. Et bien sûr, bonsoir à tous les drôles, hein. Mais j'espère des vrais et des bons drôles. Des copains, bien sûr, aussi, à tous ceux que je ne connais pas. Pensez à écrire aussi sur Facebook, sur la page des rêves éveillés. J'ai vu qu'il y avait pas mal de messages pour ce soir, des messages assez encourageants dans l'ensemble. J'y répondrai, vous inquiétez pas.
Je voudrais aussi rectifier un costard que vous voulez me faire endosser, une personnalité, une dérive que je n'ai pas, à savoir celui d'un alcoolo. Je ne suis bien non, vous vous trompez, je ne suis pas alcoolo. Je reconnais que parfois je bafouille, je me trompe, je ne suis pas toujours précis. J'ai aussi du mal à prononcer clairement et distinctement, ça c'est quelques syllabes, mais ce n'est en aucun cas dû à l'alcool. En plus j'aime pas le vin. Autre que je ne recherche pas vraiment les paradis artificiels, sauf ceux que nous imposent les médecins pour, paraît-il, nous soigner avec leur célèbre et très rentable chimiothérapie. Entendez bien sûr, la chimiothérapie, c'est la thérapie avec les médicaments. Voilà. Voilà, c'est David qui veut s'exprimer. Donc cette chimiothérapie, cette thérapie avec les médicaments de synthèse pour la plupart. Alors, que je suis un peu fêlé, c'est vrai. L'équilibre est une chimère, je crois. J'ai bien sûr, sûrement, beaucoup d'autres tares à trouver, mais je vis avec, en tout cas. Et vous, posez-vous la question. Alors, rassurez-vous, je ne bois pas. En plus, j'ai arrêté de fumer. Cherchez donc un autre travers, un truc plus vraisemblable que je suis con peut-être, mais nous sommes toujours le con d'un autre. Mais c'est pas un mea culpa, mais pas du tout, c'est une mise au point, au contraire. Alors, bonsoir à nos complices qui sont devenus, bien sûr, vos amis, à Amy. Bonsoir Amy. Oui, bonsoir François. Voilà, nous t'entendons. Bonsoir les Rey. Voilà. Bonsoir David Jonathan. Oui, bienvenue dans Rex éveillé. Et ouais. Super. Alors je continue. Je vous ai dit, je continue un petit quart d'heure. Je vais pas faire la demi-heure comme d'habitude où vous vous sentez un peu spolié, mais c'est pas vrai. Alors le thème de ce soir, j'ai mis sur Facebook comme thème un thème un peu violent. Je le reconnais, mais il faut aborder les choses de front. Les trolls. Les trolls, un mot qui veut dire beaucoup de choses. Alors, qui sont-ils? Quels sont leurs objectifs? Il y a bien sûr une culture troll, mais y a-t-il une pensée troll? Au-delà du rassemblement que tout le monde reconnaît, de l'union autour d'une perturbation et d'une provocation systématique, que veulent-ils démontrer ou condamner? Ils veulent s'engouffrer bien sûr dans des brèches médiatiques. Pourquoi? Pour les désigner ou pour exprimer un message qui bien sûr serait plutôt anarchiste, nihiliste, voire libertaire. Mais empêcher et polluer l'expression de ceux qui n'appartiennent pas à leur club. Ils empêchent pour la plupart d'ouvrir l'antenne aux simples auditeurs. Bon, il faut un peu de mixité. Bon, alors, il est minuit 8, vous êtes toujours sur IDFM 98 Radio Anguin. Ça, je vous ai dit, c'est ça qui nous impose de le dire tous les temps de minutes. Alors, vous êtes donc sur IDFM 98 Radio Anguin jusqu'à 2h du matin, la radio du bien-être pour mieux être. Ça, c'est pas mal trouvé. Dans l'émission des rêves éveillés avec François et ce soir Amy et David et Jonathan. Alors, et les deux gays. Et les deux gays. Tu t'entends? Je sais pas, alors, attends. Est-ce que vous entendez bordel? Ah oui, oui, ça y est. Ah, faut que je gueule. Ah oui, c'est bon, ouais, voilà, il faut me dérègle tout. Ils ont touché sur les boutons. Ça va, franchement. Bon, alors, le programme de ce soir, vous silence. Je te rappelle qu'on est mal payé. Moi, je vous coupe, hein. Alors, le programme de ce soir, vous n'allez pas y couper, bien sûr. Il y aura un petit édito. Il y a un jeu de mots.
Ah non, commencez pas vous là, dans le fond. Donc il y aura un petit édito rapide, comme d'habitude. J'y tiens absolument, c'est le carnet du jour, qui sera rapide bien sûr, des 31 mars et du 1er avril dans l'histoire. Il y a 12 pages. Qui est né, qui est mort ces jours-là. Bon, je vais le couper. Hein. Et quelques événements importants ou marquants. Alors, le sujet de ce soir, c'est le phénomène troll. Que révèle-t-il? Nous allons en parler, vous allez nous en parler. Alors, l'édito, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Oui. L'un des auditeurs m'a communiqué, je le remercie de m'avoir donné l'information, la naissance de 10 chiots à l'Élysée. Un heureux papa, un François en plus, ou en trop, je ne sais pas. Mais nous savions déjà, nous l'avons vu, qu'il nous réservait de toute façon un chien de sa chienne. C'était évident, hein, ça va ne pas rater. Et en réalité, sommes-nous vraiment intéressés par ces amours? On aurait tous bien sûr préféré qu'il bosse pour nous, en tout cas tel qu'il l'avait promis, tout du moins. Bon, sinon les élections se poursuivent toujours, avec leurs paradoxes, leurs incongruités, mais on peut remarquer que ça se crispe un peu dans la dernière ligne droite. Mélenchon. Et les Français sont de plus en plus paumés. Enfin, on ne dit pas paumés, on dit indécis qu'ils disent. Mais enfin. Vous êtes donc sur IDFM 98, Radio Anguin, jusqu'à 2h du matin. Bien, j'ai le temps, je vais le faire rapide, comme ça, le carnet du jour. Hein. J'ai encore 5 minutes. Maintenant, que s'est-il passé le 31 mars? D'abord, à savoir que c'est la journée internationale que c'était hier, la journée internationale de la visibilité trans. Je vous remercie de m'en donner l'explication. Bonne fête, et j'y tiens personnellement. C'était hier la fête des Benjamins et des Benjamines. En 31 mars 1889, que s'est-il passé? Je m'adresse à des Parisiens de la place du Tertre, Non, mais tu veux pas donner notre adresse aussi? Oui, si, place, voilà, non, place, c'est un endroit public. Mais c'est pas ça, mais Qu'est-ce qui s'est passé le 31 mars 1889? L'ouverture du premier Starbucks. Eh bien, c'est pas loin. À Paris, on inaugure la Tour Eiffel, qui a été construite, comme vous le savez tous, en 2 ans, 2 mois et 5 jours. Elle mesurait, parce que je sais pas si on compte l'antenne ou pas, 318 mètres, pèse 10 000 tonnes, avec 18 000 pièces de fer. On va mieux dormir quand on sait ça quand même. Alors, qui est né un 31 mars? En 1596, il nous a marqué l'esprit. Il y a un côté un peu rationnel. Un petit René. Donc c'est Descartes qui est né en 1596. En 1685, pour ceux qui aiment la musique, le jazz, tout ça, Jean-Sébastien Bach, compositeur, non pas autrichien, allemand. Et en 1732, un 31 mars aussi, Haydn, qui était aussi un compositeur, lui, autrichien. Aussi en 1809, vous l'avez sûrement lu comme moi, Nicolas Gogol. Gogol, un écrivain russe assez intéressant. Qui nous a quitté un 31 mars? Alors 2 personnes, il y en a plusieurs, il y en a des millions, mais je n'en retiens que 2, que vous connaissez peut-être. C'est Isaac Newton, vous savez, le scientifique britannique, le type qui, comme Adam, a eu des problèmes de pommes. Enfin, c'était pas grave, c'était la gravité. Et en 2008 est mort Jules Dassin. Jules Dassin, bon, c'est un réalisateur américain. Vous connaissez tous son fils, c'était le père de Joe Dassin, et dont sa mère, c'était Melina Mercouri, qui était une chanteuse, actrice, puis qui est devenue même ministre, je crois, en Grèce. Donc, je répète, là, vous êtes sur IDFM 98, Radio Anguin, jusqu'à 2h du matin, sur la radio du bien-être, dans les rêves éveillés avec François. Bon, alors, je vous fais le 1er avril, rapidement, et après, on attaque les trolls.
Alors, dans le monde, un 1er avril. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Je voudrais aussi avoir de la part des internautes qui se piquent de culture, et il y en a quelques-uns, de piquets. C'est le Festival international du livre mangeable. Je connaissais le livre imbuvable, moi qui ne suis pas alcoolo, mais le livre mangeable, je ne connaissais pas. Donc, bon, ça c'est un poncif, bien sûr. Dans de nombreux pays, le 1er avril est la journée où l'on fait des blagues. Je connais l'histoire, mais elle est longue à raconter. Ça date, je crois, de Charles VII, un truc comme ça, ou Charles VI. À noter, ça c'est amusant, c'est la danse des cerisiers en fleurs au Japon. Alors, David Jonathan a préparé un spectacle. Il va nous faire la danse du cerisier en fleurs. La danse du bigarreau. Ça y est. Voilà. Et c'est la fête. C'est de la radio. C'est la radio. Oui, c'est fait. Bon, bonne fête aux Hugues, Ludovic, Valérie. Valérie avec un Y. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Deux choses. En 1929, c'est la première démonstration, et ça c'est important. Je vous parle ça d'une façon assez grasse. C'est la première démonstration du yo-yo à New York. Eh oui, par son inventeur que tout le monde connaît, qui était Louis Marx. Et en 38 aussi, une invention qui nous a marqué, surtout le matin. C'est l'invention du Nescafé par un chimiste suisse. Récitas. Voilà. Alors, qui est né, qui est mort le 1er avril? Bon, je vous dis, dans la liste, personne dont on se souvient, ou qui sont réellement inoubliables, mais qui l'est inoubliable, je ne le sais pas. Enfin, inoubliable, sauf pour leurs descendants, bien sûr. Peut-être à noter la mort en 94 de Robert Doisneau, qui a laissé des images inoubliables, ça c'est vrai, des Français et de Paris. Bien, maintenant je vais vous mettre un peu de musique, une version de Whitney Houston, un petit peu revisitée. Whitney Houston, oui c'est ça. Reprend l'antenne. Nous allons passer les auditeurs en direct. Alors, nous avons avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Il y a un train? Il y a eu une attaque. Oui, bonsoir. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Allô. À qui ai-je la joie? C'est Laurent Ruquier. Ah, Laurent, qu'est-ce que tu deviens? Bonjour. Oui? Ne me raconte pas ta blague, je la connais, hein. Non, pas du tout. Je vous écoute. Bon, écoute, tu vas intervenir. Nous allons parler des trolls. Des trolls avec David Jonathan et Amy, qui est là ce soir. Bonjour, David Jonathan. Bonsoir. Bon, la règle normalement, avec les trolls, la règle traditionnelle, c'est Est-ce que vous entendez? Non? On s'entend pas. Ça y est. Ça y est. Là, vous entendez? Yes, ça marche. Oui. Voilà, ça marche. Parce que C'est oui, Laurent Ruquier. Salut Laurent Ruquier, ça va? Oui, Ouais. bonsoir. Ouais. Et à l'antenne, y a-t-il une personne ou deux personnes au téléphone? Et je n'entends que moi. Ah oui, c'est bien ça. Je crains qu'il y en a une qui ne fonctionne pas. Tu m'entends toujours? Je vous entends. Bon, bien, mais Laurent, tu t'es coincé la main dans une porte ce soir. T'as la voix un peu déformée. J'ai fait les grosses têtes cet après-midi. Ah oui, c'est esquinte, oui. J'ai remarqué. Bon, Avec attends. Pierre Bénichou. Allô, non, personne d'autre? Avec Pierre Bénichou. Bon, C'est moi. écoute. Ah, Ah, voilà un deuxième. Non? non.
Ah. Non, il n'y a personne. Bon, bah écoutez, ce soir, je suis encore coincé, j'ai qu'une ligne qui marche. Il n'y a qu'une ligne. J'ai qu'une ligne, bah oui. Donc Laurent, on va pas rester longtemps ensemble pour faire passer les autres. C'est pas pratique. Bon, je voulais vous dire que la règle traditionnelle pour lutter contre un troll méchant, parce qu'il y a plusieurs sortes de trolls, il y a 3 sortes de trolls, vous les connaissez des trolls, tous. c'est des lutins, des petits lutins. Oui, c'est ça. oui, bien sûr. Quand même ce que c'est qu'un troll. Et parce c'est qu'il y a des gens le qui comprennent do pas de not quoi on feed parle. the troll in English. C'est-à-dire ne nourrissez pas les trolls. Mais ce soir, exceptionnellement, je crois que c'est une des premières émissions sur les ondes qui ose parler directement des trolls. Qui sont-ils? Quels sont leurs objectifs? Je sais que, bon, être troll, c'est avant tout, c'est un comportement. C'est une façon d'intervenir. C'est afin de parasiter, de troubler, d'anéantir, voire un réseau, un média, pour, dans un premier temps, peut-être l'animer un peu, surtout le désorganiser, pour bien sûr pour défier et amuser la galerie, une galerie de trolls, hein, évidemment. Et c'est, en fin de compte, c'est vouloir neutraliser un média. Pirater un média. Pirater un média, voilà, c'est ça. Mais j'apprécie l'intervention d'un troll. Pourquoi? Celle qui est bonne, bien sûr, hein, parce qu'il y en a qui sont de plus ou moins de bon goût. J'apprécie par sa diversité, par son jeu avec l'absurde et l'inconvenant. Et je crois qu'il existe un troll, une façon de troller qui est positive. Le positif, c'est peut-être malgré vous, peut-être, malgré les intervenants, peut-être, mais c'est peut-être, je vous prête une intelligence que j'espère vous avez, c'est peut-être quelquefois délibéré. Bien, alors maintenant, c'est à vous, c'est à nous. Que penses-tu des trolls, Evie? Pardon? Que penses-tu des trolls? Je savais pas que tu allais me poser des questions comme ça. Ah oui, non, mais ils ont rien préparé. Moi, j'aime bien les trolls. Ah, t'aimes bien les trolls? J'aime bien les petits monstres. C'est bien. Et qu'en penses-tu? Après, il y en a qui sont particulièrement agressifs, mais s'ils sont pas trop agressifs, je l'aime bien. Ah, donc Amy aime bien les trolls. Bon, il y a évidemment le téléphone, il y a 7 appels en même temps. Et David Jonathan. David. Que penses-tu des trolls? David, il sait pas. Il comprend déjà plus rien, cette émission. Il sait plus comment ils s'appellent, oui. Bon. Allô les auditeurs? Oui, c'est Laurent qui est toujours. Oui, Laurent est toujours. Bonjour Laurent qui est toujours. Bon, est-ce que tu as un mot à nous dire au sujet des trolls? Eh bien, les trolls, faut pas qu'ils dépassent les limites. Oui. Sinon, ça peut pas aller. Je suis d'accord. Et c'est quoi les limites d'un troll alors? Faut pas aller jusqu'à l'insulte. Ouais. Parce que si on insulte les gens, c'est pas très bon. Oui ou non, c'est vrai. Ça, alors il y a vrai. une déontologie troll. Il y a une déontologie. Bah oui. Je crois que ça Ça dépend. dépend des trolls. Voilà. Ah ouais, ça va. Je vais bien vous sûr. faire un jeu de mots. J'ai des trolls aux pieds. Ah, c'est assez, oui, c'est pas mal, et ça Ouais, faire de troll. ça ne gêne pas pour, oui. Bon, bah écoute, je te remercie Laurent, en tout cas. Ah non, c'est intéressant, je c'est te coupe pour laisser passer un peu d'autres. Je vous prendrai bien dans mon émission des grosses têtes, si ça vous intéresse. Mais volontiers. Ça serait pas mal. Oui. Aujourd'hui, Allez, salut, bonne soirée Laurent. France. Ouais, bah, c'est trop tard là. J'ai un peu coupé, voilà. Et je reprends un autre auditeur. Allô. Allô? Oui. Ah. À qui es-tu? Le ton est grave. Oui, alors bonjour. Moi, Tu peux parler plus fort, arrêter ton accordéon et ton téléphone à côté et tout. Je t'entends pas très fort. Allô? Ah, voilà, c'est bon. Oui, c'est mieux. Oui, bonjour, oui, moi, c'est je l'ai Antonio Lorenzo. Antonio aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux nous C'est dire? Antonio Lorenzo. Lorenzo aussi. Alors, avant toute chose, je voudrais donner un message, là, à tous les kiki-boubouilles, là. Hein, les guitares, là. Vraiment, et vous allez vous mettre votre cuiro, hein, surtout Papy Tricot. La MRD, là, il y en a marre. C'est quoi la NRD? Et je lui dis, reste QRO, parce que nous, avec Nono, on est des DJ professionnels. Et je te dirais une chose, reste en stand-by, parce que toi, t'as un gros problème de la cervellité. Voilà. De quoi? À qui parles-tu comme cela? À Papy Tricot. À Papy Tricot. Ok. Bon, bah, le message est lancé, ok. Mais sinon, j'ai une autre histoire à raconter. Alors, vas-y. Bon.
Alors, moi... Si elle est courte j'ai et bonne. Hein. Oui. Oui, voilà. Alors, en fait, j'ai eu un petit souci durant un test d'anglais et je voulais vous demander votre avis sur la correction. Moi, je sens le piège, mais allons-y. Oui, on va se mettre. Il y a David qui parle anglais couramment, il va te le dire. Ah, parfait. C'est David Rockefeller, non? Mais Rockefeller, oui. ça c'est le fait. Alors en anglais. Alors, en fait, j'avais une phrase à traduire qui était l'homosexuel roule sur son vélo. Voilà, c'est bon, je m'en rappelle. Ah, c'est pas gay ton Et moi, histoire. Hein. The gay ride on the bike. The gay ride on the bike. Yes, et je l'ai. il m'en met que c'était faux. Pourquoi? Amy à la réponse. Ah, on a de la visite. Oui, Amy à la réponse. De quoi? The gay ride on the bike. Ah, vous l'avez pas, vous, le jeu de mots, là? Non. Gay ride on... Ride on the Gay bike. ride on the back? Non? Ah oui. Ah, ça y est? Ah oui. All right. Tu l'as accroché? Gay ride on. The gay ride on. Ah, yes? Ah, the gay ride on. Oui. C'est- ça y est, on l'a. Voilà, Ça y est, on voilà, l'a. Oh, oui. putain. Oh, putain, on l'a. Tu sais, excuse-moi, le temps que ça monte au cerveau. Donc, c'est une référence à mon illustre prédécesseur qui hélas, je crois, comme je vous disais, a des petits problèmes de santé. Notre ami Guéridon. Je N'est-ce vous pas? conseille d'arrêter tous les prélèvements. D'ailleurs, Je pense que tu peux changer de... Oui. Bon, ok, d'auditeur, allez, on François. arrête les virements. Je te dis bonsoir. À bientôt. Dehors les piges. Alors. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu? Je suis Célestin. Célestin. Bon, je te connais bien. Tu m'en as fait déjà des vertes et des moins mûres. Oui, bonsoir. Oui, alors Célestin, que veux-tu dire un petit peu au sujet des trolls? Cette émission, non? J'aimerais parler d'un sport, le MMA. MMA, c'est un petit peu les sujets basiques, ça. Un Hein. peu, là. Oui, le pratique du MMA qui est incontesté. Donc, je pratique la MMA depuis maintenant 6 ans. Ouais. La boxe parallèle depuis 7 ans. Je pourrais, ainsi que la musculation depuis 4 ans, 1m87 pour 86 kilos. Mais tu voudrais un adversaire à ta hauteur, non? J'ai une vitesse de fou et des réflexes identiques à ma vitesse. Je te signale, je ne voudrais pas tomber dans des lieux communs, mais tu me l'as déjà fait l'autre fois. Hein. Et Non, je- c'est attends, pas ça. C'est le mais même qu'est-ce qu'on texte fait qui avec- récite. Je vais lui donner de bonnes patates dans la tête. Je ne lâcherai pas. À la moindre erreur, le On peut gorille... changer. Bah, je te remercie en tout cas cette intervention très intéressante qui a tout à fait fait avancer le débat. Rien n'est impossible. Voir le schmilblick. Bonne soirée Célestin et à très bientôt. Bonsoir Célestin. Vous allez faire. Voilà, on l'arrête. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, peux-tu parler plus fort? Je sais pas, je me suis pas lavé les oreilles bien ce matin, j'entends pas très fort. Ah, il faut le savoir, hein. Mais n'hésite pas à crier. Il faut se faire entendre. À cette heure-ci, il ne faut pas crier à cette heure-ci. Ah bah oui, ça dépend. Ouais. Ah, je reconnais ça. Je voulais juste dire une chose, Oui, je reconnais ta voix. Oui. Qui es-tu? que le dossier se constitue. Le dossier se constitue. Ah, c'est quoi? C'est une menace? Est-ce qu'on peut revenir au sujet, peut-être? Oui. Ouais. Rentrons dans le sujet. Oui, parce que Vas-y. sinon on va Qu'est-ce pas qu'un- dans tous les sens. Ah, bah c'est Le lui qui a sujet coupé, n'intéresse pas voilà. l'intervenant. Dès qu'on rentre dans le sujet. Non, oui, bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bon, alors la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un troll? Qu'est-ce que c'est qu'un troll? C'est un mec du 18-25. Mais Du pas seulement. 18-25, c'est quoi? C'est les. 18-25, c'est le... C'est quoi? C'est l'arrondissement? C'est le département? Oui, un arrondissement, oui. Pardon? Non, c'est des petits cons qui viennent nous faire chier sur la radio. Ah bon? En fais-tu partie? Ah non, pas du tout, non. Ah, t'as 26, Je ne me reconnais pas là-dedans. Ah, bien. Et qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que ça n'amène pas un peu justement une remise en cause du débat, une diversité nécessaire, une absurdité quelquefois bienvenue? Bon, oui, ça peut être marrant, oui, oui. Oui, ça peut être marrant, un peu déstabilisant, c'est bien. Si ça va pas trop loin. Ok, donc toi tu es plutôt contre. Bien, bah écoute, je te remercie, bonne soirée en tout cas. Voilà, et nous avons un autre auditeur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis François Solino de l'UPR. Bien sûr. Oui, de l'UPR. Bien. Oh Oui. non, pas un troll à Solino. Encore, on vous voit partout, c'est chiant. Tu vois? L'Union populaire républicaine. Je voulais vous demander,
Baby, t'as reconnu, oui, vas-y. Vous faites un sujet sur les trolls, pour parler des trolls, et vous? On t'entend pas bien. On t'entend pas bien, oui, il y a un problème de... C'est pas de sa faute, peut-être. Non, c'est un problème technique. Ouais. Oui, alors, pardon, excuse-moi, j'ai mal entendu ta question. Nous parlons des trolls. Étonnamment, vous ne faites pas de sujet sur l'UPR, le parti qui monte. Mais on fait pas de politique sur Rêves éveillés. Pas de religion, pas de politique, ça c'est la règle. En même temps, on n'a pas parlé des autres non plus. On voulait juste parler des trolls. L'UPR est pourtant le seul parti qui voudrait officialiser le Frexit. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen ne veulent pas sortir de l'Union européenne. On ne parle pas politique, C'est pas le moment, je te coupe. Et en tout cas, bonne soirée, mon cher la grande ami. surprise de l'élection présidentielle. Bonsoir. Allô, bonsoir, oui. Bonsoir. Qui es-tu? Je suis Jacques Cheminade. Oh, charmé, enchanté de te rencontrer. Je crois que tu as un discours tout à fait intéressant. Tout à fait. Oui. Merci, Jacques. Bonne soirée. Il faut couper les trolls en deux. Mais qu'est-ce que t'as coupé là? Oui, je crois que t'as coupé le mauvais côté. T'as un problème vocal là. Il faut couper les. Bah oui, tu l'as coupé. Enfin, elle n'est pas coupé ça. Non, c'est Romano. C'est Romano. Ah bon, bah voilà, évidemment. Bah prends ta voix normale, Romano. Comme j'ai entendu Asselineau, j'ai voulu placer Jacques Cheminade. Oui, non, mais t'as raison, parce que Bon rebondissement. parce qu'il est peu connu et il est. Ah oui, Maintenant, il va falloir citer tous les autres en fait, parce Oui. qu'on est en période présidentielle. Bah oui, non, on est obligé de citer tous les autres, c'est vrai. D'accord, Alors, il y en moi a je cite pas tellement. Fillon. Bah, moi non plus, ah non, ça Fillon, non, parle Bon, pas. ça c'est fait. Non, mais t'as cité Mélenchon tout à l'heure en même temps. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Écoutez, Tu l'as cité. Voilà. n'oubliez pas ma fille. Attends, oui, et laissez Romero parler. Vas-y. Oui. Alors les trolls, écoutez, les trolls, des fois c'est très, ils viennent dans les débats, des fois c'est très marrant à écouter, mais des fois c'est un peu lourd, Oui. franchement. Bon, on Des peut fois, pas être c'est drôle tout le marrant. temps, c'est vrai, mais quelquefois c'est un peu déplacé, c'est un peu. voilà. Disons qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres, quoi. Où ils veulent passer des messages subliminaux. C'est même pas ça. Le truc, c'est que ça bouffe toutes les libres antennes, mais de toute façon, c'est l'objectif. Voilà, comme au début, là, ça commence. C'est l'objectif du troll, de toute façon, de bouffer. J'ai l'impression que ce soir, votre émission, ça va être une émission trollienne, a priori. Ah, on s'en Bah, doutait un j'espère. peu quand même. J'espère parce que je voudrais que les trolls s'expriment, Les trolls se dévoilent. Bah non, se mais dévoilent, qui c'est-à-dire s'explique, se justifient ouais. et expliquent le. Je sais pas, mais qui parlent de ce qu'ils Ouais, font, quel est pourquoi leur ils le font, objectif, comment ils le pourquoi ils font. font Ouais, pourquoi, ouais. Peut-être un petit peu sortir du personnage, ouais. Ouais, parce qu'ils font un jeu, tout ça, ils s'amusent, et puis on sait même pas pourquoi en général. Oui, oui. Peut-être essayer d'ouvrir un peu le dialogue. Mais quoi. toi, tu fais pas des... Non, il fait pas partie du forum. Je pense que Ah non, moi, non, je fais pas partie du forum. Ouais, non. Mais je crois que les trolls interviennent bien sûr dans les médias tels que les radios, mais surtout dans les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Et bon, je suis pas un habitué tellement de tous ces trucs-là. Des fake news. Mais c'est les fake news, voilà, les fausses informations, c'est désorganisé, c'est des questions idiotes, stupides, pour justement déstabiliser. Je sais pas si vous avez vu sur votre Facebook, qu'est-ce que j'ai mis sur le Facebook des Rêves éveillés, j'ai mis que IDFM Radio Anguin allait déménager la semaine prochaine à Marseille. Ah, c'est toi qui as mis ça? Oui, je l'ai vu, oui. Mais ça, c'est pas une fake news, si? Non, ça, c'est un poisson d'avril, c'est un poisson d'avril normal, ça. Voilà. C'est cool, Marseille, j'aime bien. Ah, voilà. Bah, bonne idée, Marseille, il fait beau. Pourquoi Ouais, pas? il fait beau. Ouais, Ça ouais. changerait. Bah non, mais les trolls, alors c'est quoi? Alors c'est un projet nihiliste, c'est y a plus d'espace, on débat plus de rien, on fait juste que de déconner tout le temps, tout devient provocation, tout devient absurde. C'est quoi l'idée en fait? Ah, je sais pas. Comme je suis pas un troll, moi, exact. Donc. Non, mais tu les entends. Je sais pas si t'écoutes la radio là ce soir. J'écoute assez souvent. Bon, il y a souvent. Tu vois bien qu'il y en a beaucoup qui passent. Ah ouais, il y en a beaucoup qui passent. Hein. Bon, le prédécesseur qui faisait l'antenne, c'était Guéridon. Bon, bah lui, il les filtrait, hein, parce qu'il savait qui c'était, donc il filtrait tous ceux qui avaient des messages un peu à passer bizarres. Hein. Ouais. Donc il arrivait à filtrer. Ouais. Mais c'est comme il y a eu l'histoire, il y a Radio Anguin, il y a quelques... Je crois que ça doit faire 2 ans à peu près. Je sais pas si vous connaissez l'histoire qu'il y a eu. Si, je sais, j'étais presque à l'émission du reste. Ouais.
Et bon, ça, ce sont des dérives qui sont dangereuses, qui sont pas du tout intéressantes et qui ne justifient, ne prouvent et ne démontrent rien. C'est complètement stupide. Donc, il doit y avoir des trolls qui doivent faire partie de ce forum-là, a priori. Donc, c'est des putains qui se... Bah écoute, Romero, bonsoir. Merci de ton intervention. Okay, et tu es le bienvenu quand tu veux. Bon. Bonjour Alex. À bientôt. Bonne soirée. Bye. Allez, au revoir. Allez, encore un autre auditeur avant de passer une musique. Mon cher Amy, ma chère David, mon cher Amy. Oui, ici on mélange tout. Oh, bah oui. Donc voilà. On mélange quoi? On mélange. Oui, on mélange. Ouais, d'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir François. Ah, je te connais donc. Oui, c'est Philippe Poutou. Non, pas du tout, c'est Florent Philippot. Ah, mais... Ah, voilà. Non. Alors, que penses-tu des trolls? Es-tu troll, toi? Est-ce que tu je fais partie, bien évidemment, du 18-25. Oui. D'accord. Alors, si vous voulez en savoir plus, allez-y, y a pas de problème. Volontiers, oui. Parlons en toute transparence. Voilà. C'est pas l'idée de la transparence, c'est juste de dépasser un peu le personnage, comme disait Amy, savoir la finalité. Est-ce qu'il y a une finalité déjà? Il y en a pas forcément, mais est-ce qu'il y en a une? Non, dans la finalité du troll, il y en a pas vraiment. Le but, c'est plutôt la déconne. C'est la déconne. C'est de la déconne pure et simple. Ça se veut absurde. Il y a un projet politique, il y a une idéologie, il y a une déontologie. C'est organisé. C'est. Sur le 18-25, à proprement parler, il y a plus des idées politiques, mais qui ne sont pas dites à travers le troll. En fait, dans les sujets plus sérieux, ils sont abordés de manière efficace. Par exemple, à travers Alain Soral et d'autres personnages comme ça, mais sans vraiment troller. C'est ça. Mais quand le troll, par exemple, reprend des propos d'Alain Soral, est-ce que c'est pour passer les idées d'Alain Soral ou est-ce que c'est simplement pour faire de la provocation? Ah, les idées de Alain Soral, non, elles sont vraiment intégrées dans le 18-25 à proprement parler. C'est-à-dire que c'est un forum qui défendra les idées d'Alain Soral? Comment dire? Là, récemment, il y a un sondage qui a été fait sur le 18-25 qui est que 35% environ voteraient pour Marine Le Pen. Le reste, la majorité voterait environ à 30% pour Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Donc c'est déjà 70% des forumers. Voilà, exactement. Déjà, environ, on va dire 70% des forumers qui seraient entre les deux extrêmes. D'accord. Mais ils s'affrontent alors? À proprement parler, en fait, la majorité, on va dire que elle est pour Marine Le Pen. C'est celle qui sait le plus entendre, qui ouvre le plus la gueule, comme on dit. D'accord. Mais pourquoi reprendre les idées d'Alain Soral pour défendre Marine Le Pen? Pourquoi pas directement citer du Marine Le Pen alors? Prendre des extraits de ses discours en fait, comment dire, les forumers, ils suivent plutôt les interventions à la télé ou sur YouTube de Florian Philippot à travers des messages YouTube comme le Récitas ou la tasse, etc. Ce Récitas, c'est Florence Philippot, il y a un lien? Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a Florent Philippot qui a fait une vidéo YouTube. Avec Conversano en fait, sous sa tasse, vous savez, la fameuse tasse vide, où il y avait un Récitas. Ouais, mais Mélenchon, il a fait un peu la même chose, je crois, du coup. Ouais, récemment, Mélenchon a fait une dédicace au 18-25, exactement aussi. Ouais, c'est de la récupération. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la... C'est pas de la récup, c'est de la manipulation. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Enfin, peut-être qu'on décrypte un peu quand même pour les rares auditeurs qui sont pas du forum, de quoi on parle. Oui, je vous rappelle que vous êtes, je reprends ma petite ritournelle, vous êtes bien sûr sur IDFM 98, IDFM Radio Anguin. Ce soir, avec Amy, David et Jonathan, nous essayons d'aborder, de parler, d'expliquer, de faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un troll, que veut un troll. Bon, apparemment, les autres forumers sont pas tout à fait d'accord avec l'auditeur. Ouais. Non. Mais déjà un troll. Alors comment on définit un troll? Alors juste en trois mots. Alors c'est quelqu'un qui se sert d'une antenne, d'un espace social, d'un réseau social. C'est essentiellement aujourd'hui essentiellement sur Internet, sur les réseaux sociaux. T'essayes de l'envahir. Tu passes des messages
un peu subliminaux, c'est ça? Subliminaux ou carrément explicites, mais c'est dans le but de désorganiser, de désorienter et comme finalité de neutraliser le média, c'est-à-dire de rendre le forum complètement obsolète. Donc l'idée c'est de tuer l'émission. C'est de tuer l'émission. Et Est-ce que c'est ça? De tuer l'émission, en fait. Parce que si le troller tue l'émission, il tue aussi. Il se tue. C'est un peu comme le parasite qui se met dans l'arbre et qui. Vas-y, nous t'écoutons. Principalement, le 18-25 essaye de troller les émissions de merde. Mais. D'accord. Bizarrement, cette émission qu'on est en train d'écouter, elle est considérée comme un peu plus de qualité. Ah, merci, bien. Donc, à ne pas troller, à moins troller. Non, justement, parce qu'ils ont la place, de le faire, c'est ça? Moi, je vous ferme pas la porte. Mais si c'est bien trollé, s'il y a des stupidités, des mots que vous lâchez, vous savez pas ce que ça représente dans l'histoire, les morts que ça représente. Il y a des semaines où ça a été trop loin. Par exemple, les insultes, c'est pas passé, quoi. Oui, je suis obligé de les couper. Et ça, même sur le forum, ils en ont parlé. C'est à bannir, ça. Bien. Écoute. Il y a eu des insultes la semaine dernière, je l'ai pas écouté. Non, mais il y en a quelques fois. Non, il y en a eu quelques fois. Au début, un petit peu. C'est de la merde. Mais sinon, moi, comme je le disais, j'apprécie l'absurdité, l'incongruité un petit peu du troll, qui justement amène par sa diversité une certaine largesse d'expression, liberté d'expression, si l'on peut dire. Oui, une liberté d'expression, mais faut quand même ne pas aller trop loin, de peur que la libre antenne soit coupée, comme la semaine dernière, où il y avait personne qui passait, et là, à ce moment-là, c'était ennuyant. Explique-toi un peu, François. Oui, c'est moi qui avais coupé. Moi, c'est parce que j'avais besoin de vacances. J'avais besoin de vacances, et puis j'avais préparé mon texte, je voulais pas être coupé, étant seul aux commandes et tout, c'est tout un boulot de répondre au téléphone, de suivre son texte, de suivre tout ça. Et puis c'est pour changer, pourquoi pas. Le forum appelle à ce qu'on change d'auditeur. Voilà. On va le garder précieusement. Voilà. Il trouve qu'ils sont pas tout à fait d'accord avec toi sur. En fait. Qu'est-ce qu'ils disent alors sur le forum? Il y en a qui disent attends, moi des fois je cite Soral, ça fait pas de moi un Soralien, ça c'est Papy Frigo qui a dit ça. Et puis voilà, il y en a qui sont pas, je suis pas sûr qu'ils sont, je crois qu'ils sont pas en fait, tous d'accord. C'est très hétérogène. Ils sont pas d'accord sur la proportion FN Mélenchon en fait aussi, je crois. Apparemment, le dernier sondage qui a été proposé, Mélenchon faisait environ 30% et Marine Le Pen environ 35%. Ouais, mais tu sais, en même temps, vous trollez un petit peu entre vous des fois aussi, non? Oui, après tout le monde n'est pas du même parti. Et puis il y en a qui changent au gré de leur humeur, non? Ça peut arriver aussi, non? Voilà, exactement, parce que. On peut passer de l'un à l'autre comme ça. Écoute, je dirais, tu racontes ce que tu veux au fond, mais. Parce que le bas du gouffre en général, c'est Emmanuel Macron. Ah oui, donc par contre ils sont tous contre Macron, ça. Voilà, jeune et dynamique. Ah bon, pourquoi? Non, c'est pas politique. Dynamique, le vide absolu dans son programme, reprend des idées de gauche, de droite. Bon, on ne parle pas politique, on parle pas du contenu politique, tu vois. Aux États-Unis, par exemple, je l'évoquais tout à l'heure. On veut quand même savoir s'ils font de la politique ou s'ils font pas de la politique. S'ils font juste de la provocation ou s'ils font de la politique. Ils font de la provocation. Ils font de la provocation. Mais il y a quelquefois une manipulation politique. Il est connu qu'aux États-Unis, le troll a été utilisé pour faire varier l'opinion publique. Non, sur ce point-là, il n'y a pas de manipulation politique. Tout le monde pense ce qu'il veut de manière, ouverte, avec des limites qui ne sont pas bridées. D'accord, bien. Donc, ça n'est pas une manipulation, une démarche politique. Non, il n'y a aucun parti qui tire les ficelles, rien du tout. Par exemple, quand récemment, dans les vidéos YouTube, où il y a eu les petits clins d'œil, là, on les a quand même remerciés d'une manière, avec des commentaires qui sont positifs. Oui. Vidéos, avec justement, je sais pas comment te dire ça, parce que c'est pas une manipulation, en gros, quoi.
D'accord. Ah bon, d'accord. Bon, bah écoute, il est 0h44, je te remercie de ton appel. Ouais, merci. Et ton témoignage était sympa. On va se mettre un peu de musique, là. À bientôt, j'espère, n'hésite pas à rappeler. Bonne soirée. Ciao. Bonsoir. Alors, je vais vous passer une musique qui me tient à cœur, qui va vous plaire, parce que c'est fantastique. Alors, attendez. Vous vous rappelez des souvenirs, je ne sais pas. Ah, Diams? Non. Ah, voilà, c'est bon. Non, c'est net, voilà. Voilà. C'est pas si simple ces trucs-là. Hein. Voilà, là c'est parti. C'est parti, mais on ne l'entend pas. Vous êtes bien sur IDFM, la radio du bien-être. Voilà, vous êtes sur IDFM 98. Clique en bas, lecture. Et voilà, Dominique Nick, c'est vraiment un monument, une institution. Et je crois que c'était avant Gainsbourg. C'était bon, c'est fantastique. Donc nous reprenons. Je vous rappelle que vous êtes avec Amy, David, Jonathan et François dans l'émission des rêves éveillés. Les rêves éveillés. Les rêves éveillés. Et ce soir, nous abordons le sujet ô combien difficile. Un dossier se fait, et j'aimerais bien qu'on l'ouvre, ce dossier, au lieu Un de le dossier faire. sur les trolls? Ah oui. Bah oui, il y a le dossier qui se constitue. D'accord, constituons, mais lisons-le. Donc nous abordons les trolls. Les trolls, ce nouveau phénomène qui est lié bien sûr aux nouvelles technologies et qui joue le rôle du parasite, de l'éteignoir, de l'anéantissement du média, pour véhiculer. Peut-être là, le précédent nous disait qu'il n'y avait pas de message politique, mais tout est politique d'une part, et là c'est quand même très marqué d'un politique extrémiste, quel qu'il soit, de gauche ou de droite. Donc au-delà de cette position, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qu'un troll. Comment vous reconnaissez-vous troll? Vous avez des références communes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je vous en ai parlé la dernière fois, de la double page dans Libération qui était consacrée aux trolls. Et ils ont pas aimé, hein. Nous donnait l'explication des issus, moi j'ai lu, c'était sur les Rigitas, de tout cela. C'était sur le forum 1825. Sur le forum 1825, ouais. Il était, oui. De quoi l'article, la double page, c'était directement sur le forum. Oui, sur le forum 1825. C'était sur le forum, ouais. Mais qui n'est visité et animé que par des trolls. Non, bien pas sûr. Que par des trolls, je pense pas. Tu crois pas? Non. Bah, je sais pas, on va leur demander. Il y a des gens qui vont parler, qui se parlent sur le forum, qui vont pas forcément faire du troll. Demandons-leur si jamais il y en a un qui appelle, on lui demande. Bon, allez, je prends un auditeur, n'est-ce pas, au hasard. En espérant que ce soit Papy Tricot, je sais pas. Votre photo, là. Ah, dédicace? Non, il faudrait que ce soit Papy Tricot, il paraît. Bonsoir. Allô, c'est normal, là, je dois t'entendre. Allô. Je suis en train de casser le studio, moi. Oui, je t'entends, je t'écoute. Oui, non, casse pas le... Qui es-tu? Oui, c'est Robert. Salut, Robert. Ça va, Robert? Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'un troll? C'est pas Robert Rue, non, il est pas candidat, non. Non, il a rejoint Macron. Robert Rue? Mais Robert Rue a rejoint Macron. Il a rejoint Macron, Robert. Ah, bah, très bien. Bon, on fait pas de politique ici. Bon, oui, Robert. Alors, que veux-tu nous dire? Alors, moi, je voudrais parler d'un de mes grands fantasmes. D'un de tes grands fantasmes. Tes grands fantasmes? Ah, tes grands fantasmes. Ah oui, bien sûr. Ils sont grands en plus. Bon, grands, ouais. Quel est-il? Moi, en fait, ce que j'adorerais, c'est de baiser un dauphin. Ah oui. Ouais. Baiser un dauphin. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça, pourquoi non, c'est ce que j'appelle de la discrimination. Baiser un dauphin, c'est parce qu'il n'aime pas les grosses et il les met à l'écart. Non. Ouais, mais il faut pas le regarder dans les yeux. Il faut. Oui, c'est ça. Oui. Oui, et c'est ça. Non, oui. En fait, il faut savoir que le vagin de la dauphine est environ 35 cm de profondeur, que son vagin est constitué de milliers de petits muscles qui aident à l'orgasme de son partenaire. D'accord. Très bien, très bien. Oui, bon, c'est un peu minimaliste, mais pourquoi pas, oui. 35 cm. D'orgasmer à l'infini tant que le sexe masculin reste à l'intérieur. D'accord. Oui, d'accord. Voilà. Mais ça fait longtemps que tu fais du troll?
Oh non, c'est jamais de troll, moi. Ah d'accord. Ah bon? Non, c'est pas ça, oui. Tu veux pas choquer? Non, bien sûr. Et as-tu eu la chance de pouvoir accéder à ton fantasme? Ah bah non, mais j'aimerais bien, mais apparemment, il y a déjà eu... La Dauphine n'est pas d'accord. Et puis surtout, elle nage super vite, quoi, pour la choper. Putain. Bah, commence par la sardine ou le maquereau. Oui, il y a la sardine. Le maquereau, ça marcherait bien. Le Non. maquereau? Le maquereau, non. Ah oui, le maquereau. Non, mais tu as aussi, avant le dauphin, il faut que tu essayes la morue. La morue, c'est beaucoup plus Ouais, accessible. c'est plus facile. La C'est morue, plus facile. Elle se présente, non? Ça coûte un peu si, plus elle se cher. présente la morue. Non, elle se non, présente elle pas, se non. présente pas, non. Non, pas du tout. Bon, bah écoute, je te remercie de ton appel en tout cas, et bonne soirée. Ok, bye bye. Au suivant, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Jean Lassalle. Non, je déconne, je m'appelle Eric. On l'avait oublié, celui-là. Ah oui, c'est vrai que je connais pas celui-là. On connaît pas Jean Ça, c'est du Lassalle. troll, par exemple. Ça, c'est un troll réussi, pour le coup. Ouais. Bah lui, c'est un troll, non? C'est pas un troll, Jean Lassalle, non? Cheminade, peut-être plus. C'est une question de point de vue. Ouais. On va dire. Vous avez Je sais dit pas, il y a un truc quand même, il a un peu. Attendez, laissez parler l'auditeur. Laissez parler l'auditeur. Silence au fond de la salle. Je vais te couper, toi. Bon, que veux-tu nous dire? Bah, moi, j'ai envie de vous dire que il y a plusieurs types de trolls, en fait, de base. Oui. Enfin, Alors, je peux vas-y. pas juste me dire. Bah, par exemple, moi, si je dois me qualifier, je suis pas du 18-25. Ça, c'est un truc déjà, j'ai envie de le mettre au clair tout de suite. Je suis pas du 18-25. Je suis ce qu'ils Comment appellent t'es un- arrivé là, alors? Bah parce qu'en fait, alors je peux vous le raconter, j'ai des potes qui traînaient sur le 18-25 à une époque qui montraient les trolls IDFM de Guéridon et j'en hurlais de rire quand j'allais au boulot avec mon Transilien et j'ai vu qu'il y avait appelé IDFM. C'était moins drôle qu'avant, mais c'est là où François est plus fort, je trouve, que Guéridon. C'est Guéridon s'énervait, c'est ça qui était drôle. Bah oui. Alors que François reste tout à fait calme et ça passe sans aucun Bah problème. oui. C'est ça le truc. Il est presque demandeur, c'est décevant. C'est décevant, oui. Non mais c'est bon enfant en fait. C'est vraiment bon enfant et je trouve que c'est très sympa à écouter d'ailleurs. C'est rigolo, ça va dans tous les sens. Non, franchement j'aime bien. Mais si je voulais marcher avec leur code, en fait, je dirais que je pratique le trolling depuis 6 ans et Tu veux la nous faire le MMA, toi aussi? et la provocation depuis 7 ans. Non, c'est pas le truc que je veux faire, mais les codes, on va dire, ça va. T'aurais pu le faire, mais tu le fais pas. Mais j'aurais pu, mais je ne le fais pas, je me confirme. C'est bien. ça le truc. Mais l'idée, en fait, là-dedans, c'est que je pense qu'il y a plusieurs types de trolls et si je dois me qualifier, je dirais que je suis un troll du quotidien, en fait. Ah oui, toi, tu fais ça dans la vie de tous les jours. Bah, en fait, je fais ça dans la vie de tous les jours. En fait, l'idée, en fait, c'est que je pense qu'un troll, c'est quelqu'un qui est bon, qui arrive à s'affirmer, en fait, à faire passer des messages d'une certaine manière, mais que par l'humour. Et un troll, tant que les gens marchent dans son jeu, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que dans mon cas, si je vous fais un rapide descriptif, de moi-même, je suis très grand, je suis roux, Oui. et j'ai réussi à faire croire à plusieurs personnes que j'étais kabyle. Oui, mais que j'étais algérien et tout le truc. Et j'ai des collègues avec qui je travaille depuis, j'étais embauché dans une nouvelle boîte en septembre, je vous passe les détails, mais j'ai fait un pot un vendredi soir avec eux, et j'ai des gens la semaine dernière qui ont simplement compris, j'ai été embauché en septembre, j'ai des gens qui ont compris que la semaine dernière que j'étais pas vraiment algérien, en fait. Vous voyez, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est ça, en fait, être un troll. Et ça, c'est du troll aussi, ça. Ouais, bah oui. Mais ça, c'est du troll. C'est juste que vous jouez avec la naïveté des gens d'une certaine manière. C'est de la posture, alors. Et les gens marquent dans vos jeux. C'est souvent de la posture, je trouve. Ouais. Franchement, je trouve que c'est vraiment de la posture, c'est ça le truc. À chaque fois, tu t'inventes un personnage, tu reprends des répliques de quelqu'un d'autre, tu t'en fais un. C'est une cuisine, ça sert un peu de la naïveté des gens, en fait. C'est pas que ça, en fait. C'est que quand on arrive, en fait, à sortir, il y a un côté se forger un personnage. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et par exemple, ici, Alain Soral, de temps en temps. Ouais. Franchement, je suis persuadé d'une chose. Ici, Alain Soral, c'est juste parce qu'il dit n'importe quoi et parce je pense le fait qu'il dise n'importe quoi et que c'est tout à fait absurde, c'est ça qui est drôle. C'est qu'il y a un décalage qui se crée. Et quand je les écoute placer du Alain Soral, j'ai un souvenir d'un truc où Guéridon, il avait laissé passer un mec pendant un quart d'heure parler des Vietnamiens et des Sino-Vietnamiens et des communautés asiatiques en France. Ah oui, j'en hurlais de rire dans le Transilien le matin, c'était perturbant, je vous jure, c'était un truc extraordinaire. Mais vraiment, c'est pas une blague, je vous jure, c'est incroyable. C'est le décalage qu'ils arrivent à créer, en fait. C'est ce qui t'amuse, c'est ce qui est amusant, c'est ce décalage. Et t'es sûr, et toi, t'es sûr qu'ils sont pas politisés. Quand ils citent du Soral, c'est parce qu'ils ont rien d'autre sous la main. Je pense qu'il y en a qui sont pro-Soral, mais il y en a qui citent du Soral parce que il les fait marrer. Non, je sais pas, mais le gars d'avant, il disait, ouais, il y en a une partie qui soutiennent. Oui, mais apparemment, celui qui a parlé, il y a la moitié du forum qui est pas d'accord avec lui. Non, mais c'est un P6, le mec qui est passé avant, faut pas l'écouter, c'est n'importe quoi, c'est tout. Non, mais
je suis désolé. Pas d'insulte, c'est ça qu'on avait dit. Ouais, bon, pas d'insulte, pas de politique, ou limite. Oui. Oui, T'as raison, on va lui faire un tour. c'est de la censure, c'est de la censure. Non, mais moi, je suis bourré, je suis en train de me fumer mon joint, là. Franchement, c'est bien. Oui, bien sûr. Ok, bon. Bon, bah d'accord. Bien, bah écoute, merci de ton appel en tout cas, sympa d'avoir Un plaisir, appelé. en tout cas. Merci beaucoup. Et à bientôt. Je Salut. vous souhaite une bonne soirée. Salut. Pareil, Merci, ciao, pareil. ciao. Bye bye. Allez, un autre auditeur. Bonsoir, ça va arriver, ça arrive, tu es là. Allô? Bonsoir, c'est Jean-Marie. Bonsoir Jean-Marie. Mais non, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. C'est Jean-Marie Le Pen. Ouais. Au secours, Jeanne. Bon, et Jean-Marie, qu'est-ce qu'il en pense des trolls? Ah bah, les trolls de spam, c'est gênant. C'est gênant, c'est ça? Oui. Et moi, je leur dis aux rouquins, je leur dis toujours, je vais te faire courir, moi, rouquin. Pédé, va. Oui, Je c'est leur vrai. dis toujours ça, n'est-ce pas, Jean-Marie? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des trolls, Jean-Marie? Alors voilà. Oh bah, les trolls, ils gênent la campagne, n'est-ce pas? Ils sont toujours là. Alors, ils gênent la campagne ou ils font campagne? Ah, il y a les deux. Avec Don Quichotte de la Jaqueta aussi, n'est-ce pas? Donc, Quichotte de la Jaqueta. De la Jaqueta, oui, c'est un... Tulipo. Ah oui, parce que Philippe. tu parles d'un averti, non? Parce que Philippe est de la jaquette. Ah, d'accord. Hein? Ah, d'accord. Parce que Philippot serait inverti, paraît-il. Ah ouais. Mais les trolls, parce que les trolls, ils sont homophobes. Non, pas tous, mais il y a plein de trolls. Philippot, c'est un troll en lui-même, n'est-ce pas? On voit sur toutes les chaînes de télé. Il n'y a pas de troll homosexuel? Non, mais on s'en fout qu'il soit homosexuel ou autre, n'est-ce pas? Ça veut dire que lui, c'est le troll du Front National, n'est-ce pas? Mais si ça se trouve. Bon, allez, j'aimerais qu'on parle des trolls un qui petit dit que peu. Trump Quels est sont- un énorme troll, tu sais, donc. Il pourrait, parce que quand même, on est proche de l'absurde, quand même. Ouais, Trump, un petit non peu. On fait pas de politique, merde. Non. Bon, Oh, allez. Putain, François. Ah, il a Il a raccroché. coupé, on l'emmerdait. Non, Je il- suis désolé. il s'est mis Oui, en bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Ah, le Gange. Oui, non, ça, je le connais. C'est le Gange. Non, c'est pas de bonne qualité, en plus. Oui, Tu sais que bonsoir. sur le Gange, François. Oui, alors. Ah, là, attendez, il y a un auditeur. Bonsoir. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vous parlais des trolls, c'est ça? Nous parlons des trolls. Parlons-nous de toi. Eh bien, Oui. vous savez que derrière chaque troll se cache un fond de vérité et d'insécurité. Bah non, on sait pas, raconte. J'y avais pensé, mais explique Eh un bien. peu mieux. J'y avais pensé. Ah bon. À chaque fois que quelqu'un troll, derrière ce troll se cache une vérité. Une vérité, c'est-à-dire. Lorsque l'on troll comme un cléchier, Comme un quoi? c'est parce que... Comme un cléchier. Comme un cléchière? Un cléchier. Un cléchière? Quelqu'un qui clé. Un cléchière? Une caissière? Non, pas une caissière, non. Non. Un cléchier. Un cléchière? Il comprend pas ce qu'il dit. Non. Lapin compris. Un cléchier. Oui, d'accord. Oh, d'accord, ok, vas-y, on a compris, enchaîne, on a compris. enchaîne. Oui, enchaîne. La vérité se cache derrière ce troll. Ok. Ne crois-tu pas Mais qu'il tu y a parles en plutôt énigme, un un grand petit peu. désarroi que je ressens dans ta voix? Non, mais j'adore cette radio, elle est énorme. Ah bah c'est sympa. Eh bien, c'est énorme, oui. C'est ouvert en tout cas. Et exprimez-vous, n'hésitez Mais pas. quand même, est-ce que les trolls, ça tue pas quand même la liberté d'expression finalement? Parce que si personne ne parle plus de rien directement, si toutes les lignes antennes sont bouffées, si les réseaux sociaux sont bouffés, si Le problème, c'est que ça hermétise un petit peu le média. Ça, bien sûr, ça cloisonne le média et ça ne le réserve qu'à des gens initiés et qui ne s'amusent que de ce genre de défi, ce genre de challenge auquel l'auditeur lambda, c'est-à-dire la vieille dame qui écoute sa radio le soir ou le retraité normal qui écoute sa radio ne rentre pas dans le jeu. Donc c'est assez. c'est même pas ça, mais ça bouffe l'espace, quoi. C'est ça, non? Et ça pollue l'espace, c'est surtout Ça le le pollue problème, pas, ça parce le que bouffe, ce ça sont le monopolise, des messages qui sont complètement, qui partent dans tous les sens, qui n'ont pas aucun tronc commun, donc ne veulent rien dire. Voilà, on a perdu l'auditeur. Et tu es Mais toujours là. Non, Tu es il est là. toujours là. Je suis tout à fait d'accord.
Oui, je crois qu'il y a une façon de troller intéressante. Comment peut-on troller de façon bien? C'est quand même bien une démarche politique. C'est même pas une question droite ou gauche ou extrême droite ou extrême gauche. C'est quand même une question politique. Il y a une intention quand même nihiliste. Enfin, je pose des grands mots, mais il y a un projet quand même. Il y a un projet dans le trolling en général. C'est-à-dire, il faut plus laisser de place. Tout devient absurde, tout devient dérisoire. Il faut renverser la table, quoi. Alors, y a-t-il un projet dans le trolling? Non. D'accord. Non, c'est uniquement une démarche. C'est uniquement une démarche. Chaque individu en fait ce qu'il veut, je crois. Hein, c'est ça, en fait. Parce que le troll, c'est pas une entité qui pense tous pareil. Non, mais d'accord, mais regarde par exemple. Dans la vie, il y a ceux qui trollent et ceux qui constituent les dossiers. Ah oui, merci. Ouais. Mais peut-être que c'était un troll finalement, Garrido. Mais non, il faut choisir son temps. Soit tu constitues le dossier, soit tu trolles. D'accord. C'est ça. Oui. On fait quoi? Alors il y a deux camps. Vous constituez les dossiers, non? C'est vrai? En fait, non, nous on s'en fout. Le fameux dossier. Le fameux dossier, oui. Ouais. Combien d'octets il pèse? Ah non, nous en avons aucune idée. Nous on fait pas le dossier, on troll pas. On peut, tu sais, on est dans zone neutre en fait, je crois. On est juste là. En fait, on a vu de la lumière, tu sais, on est passé en hangar, on a vu de la lumière et on est rentré en fait. Non, mais je veux entendre l'avis d'un homme, pas l'avis d'une femme. Voilà. Un viriliste, je les aime autant que les féministes. David, Jonathan va faire l'homme. Non, fais l'homme. Prends la parole, bien sûr. Bon alors. Non, la parité c'est fait. Il y a une femme et deux mecs. Voilà. Non, mais c'est bien joué, c'est bien joué. C'est bien joué. Ce que tu viens de faire, c'est bien joué. Mais alors, qu'est-ce que c'est que constituer un dossier? Si prendre les armes en main afin de lutter contre les trolls. Ah d'accord. Ah c'est la lutte contre les trolls. Exactement. Ok. Nous, on constitue pas de dossier, ne t'inquiète pas. Oui, on n'a pas envie de rentrer dans un rapport de force avec vous parce que ça finit mal en général. Et puis c'est trop facile, le rapport de force. C'est inutile, c'est surtout inutile, c'est stupide. C'est pas la bonne façon de prendre le. Pour instaurer ce type de rapport, il y a aucun échange, aucun partage, aucune évolution. Si c'est qu'un rapport de force, non. Il faut que ce soit une communion de force. Moi, je suis très chrétien. Bon, mais le dossier, ça te préoccupe, hein, c'est ça Oui. Ah d'accord. Oui. Okay. Bon. C'est une véritable obsession. J'ai l'impression. Ce fameux dossier. Depuis le temps qu'on nous dit qu'il se constitue. T'es déçu parce qu'il se constitue plus ou pas? Pas assez vite. Mais non. Je voulais juste savoir combien d'octets il pesait. Écoute, moi je l'ai sous la main, là on a failli pas rentrer dans le studio, quoi. Ouais. Tellement il est gros. C'est énorme. D'ailleurs, je vais déplacer le camion parce que. Il en est toujours au stade du boulier. Non, les octets, c'est l'ordinateur. Eh ben ouais, mais là. Donc ça pèse rien. Mais il y a tellement de téraoctets qu'on a besoin d'un une grosse clé USB énorme. Elle est énorme. Un camion de clé USB. Un camion de clé USB en fait. Ouais. Bon, il fallait que faut. Non, mais c'est pas sérieux. Bien, écoute. On va troller ton émission. On va complètement troller. Bien, je te remercie de ton appel, en tout cas. À bientôt. Bye. Laisse-le conclure, peut-être, non? Tu veux conclure? Oui, conclure. Il y a toujours une conclusion ou une dédicace. Ah ouais, parce qu'il a Non, mais je suis beaucoup trop malaisant, donc, je fais un peu pitié. Vous pouvez me laisser juste dire, Issou, Vas-y. Laisse-le mourir en paix. Dis, non, laissez-le s'exprimer. Je meurs. Bissou. Voilà, il s'est suicidé. Il nous a laissé un message. Bon, alors un peu de calme, de silence, de discipline, comme d'habitude. Nous sommes ici dans la radio du bien-être, la radio du mieux-être. Ça ne rigole pas. On n'est pas là pour rigoler. Je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous écoutez la TSF. TSF, qu'il est maintenant 1h06. Peut-être. Que nous sommes peut-être, oui. Et que l'émission va s'arrêter là. Il est 1h06. Bonne soirée, François. Bonne soirée. On s'arrête là. Ouais. Ce sera mieux, non? Bon, c'est voilà, on va Salut, arrêter. Amy, alors là, j'ai la suite. Poisson d'avril. Elle est bonne. François, bonne celle-là quand même. François, on l'avait pas vu venir. Oui. Non, mais on en fera d'autres. Ouais. S'il y en a un qui passe dans tes filets, n'hésite pas. Dans mes filets de poisson. De poisson. Poisson d'avril.
Oh non. Bien, vous êtes donc sur IDFM Radio Anguin, IDFM 98. On peut citer du Soral, on peut pas dire la marque du sandwich. Voilà. Non, je vous signale que notre président qui vient de passer écoute notre émission. Oui, j'espère. Et j'espère que nous ferons honneur à la convivialité que nous essayons d'instaurer avec nos auditeurs. D'accord. C'est pas mal, non? Voilà. Bien. Donc il est 1h07, le temps passe, c'est vrai, c'est fou. Qu'est-ce qu'on écoute, Amy, comme Vous voulez une petite musique? Attendez, j'en ai plein de prêtes extraordinaires. Alors, je peux vous mettre à la demande générale, je vais mettre Pretty Woman. Merci. Pretty Woman, mais je vais le mettre 2 fois parce que en boucle c'est mieux. Voilà. Non, je plaisante. Après Dominique, qui était le dernier tube quand même super à la mode, on pourrait mettre. Non, Pretty Woman, c'est bien. Ouais. Non, je l'ai même pas mis. C'est bien, c'est comme une signature. Moi, j'aime bien. Ouais. Tiens, un truc que je ne connais pas, mais ça doit être extraordinaire. Nous reprenons l'antenne, voilà, il est maintenant 1h13. Vous êtes sur Rêves éveillés avec François. Oui, François Nari. Voilà, avec David et Jonathan. David, Jonathan et Amy, tous les 3. Voilà, qui étaient au petit coin, qui étaient en train de... non, là, bon, allez, je leur donne la parole. Merci, voilà. François. Voilà. Ah, ça y est, on se sent. Alors, vous vous sentez mieux? Ça va mieux? Ouais. Ah oui, il veut pas qu'on parle en antenne. Non, moi je coupe. Il coupe la parole. Bien, nous avons un auditeur en attente qui voudrait d'une part nous expliquer de façon sérieuse ce qu'est un troll. Bah vas-y, moi j'ai des questions. Et nous apporter une illustration par la suite. Allô, bonsoir. Salut, nous entends-tu? Ouais, je vous entends. Vas-y, ça va, t'as bien résumé. Bah non, mais il faut l'explication. Il est parce pas con, François. Parce que tu sais, toi t'es pas bête, nous on est au courant, mais il y en a plein qui il a toute sa tête, en plus il a pas picolé. Qui pédale, et j'ai même pas picolé, oui, je sais là. Ça va. Oui. Du coup, je vais donner ma vision. En fait, moi, je pense à un troll, tu vois. C'est maintenant dans notre société, il y a un truc, c'est la bien-pensance, tu vois. Genre, faut pas dire ci, faut pas dire ça, faut pas dire du mal des homos, faut pas dire du mal de je sais pas qui et tout, tu vois. Et le troll, en fait, c'est un raccourci. C'est comme Capone, il disait, avec un flingue et tu obtiens plus que quand tu dis s'il te plaît, donne-moi ça, tu vois. Le troll, si tu dis nique ta mère, tu vois. Mais les gens, ils vont comprendre. Ça sert à rien de débattre, en fait, tu vois. Donc, pour toi, troll, c'est contre le débat. Troll, c'est un convenant, quoi. C'est tout. C'est juste un convenant. En un seul mot, bien sûr, c'est un convenant. C'est une manière de dire que ça sert à rien de débattre avec des gens, tu vois. Que tout ça, c'est du blabla, que ça sert à rien, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Si par exemple tu veux. Donc il y a plus de débat de société, il y a plus de discours politique, il y a plus rien. Non, mais justement, après voilà, c'est des choses en profondeur, tu vois. Quand tu fais des discours politiques, faut t'y connaître un minimum. Je pense que quand on fait des trolls et tout, on s'y connaît pas trop, tu vois. On troll, machin, on rigole, mais voilà. Mais après, ce que je veux dire, c'est par exemple, si tu veux te faire entendre des gens sur une idée et tout, ben, ils changent pas d'avis, tu vois, ils ont leur point de vue, du coup, ben, t'es obligé de les faire réagir, en fait. Ouais, mais indirectement, ils défendent des idées, quand même. Pardon? Indirectement, ils défendent des idées, quand même, les trolls. Ouais, justement, ce que je dis, si par exemple, je sais pas, moi, tu penses, t'es contre le féminisme. Ouais. Bah, je sais pas, tu vas insulter les femmes de pute, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est débile, hein. Je suis pas comme ça. Non, mais. C'est pour provoquer une réaction en face. Ouais, tu provoques la colère, quoi. En fait. C'est essayer de provoquer la colère. C'est quelqu'un qui a des idées un peu bloquées, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. Hein. C'est même si tu penses pas que les femmes sont toutes des putes, tu veux juste lui dire pour faire péter les plombs à ton interlocuteur. C'est ça, c'est sur les femmes, les juifs, les homos. Oui, mais je reproche un peu que c'est souvent du mauvais Coluche. C'est pour ça que les gens, pardon de couper la parole, c'est pour ça que les gens ils aiment bien sur le forum. Enfin, moi, tu vois, je suis sur le forum, mais je suis pas vraiment un forumeur hyperactif et tout, tu vois. Mais c'est pour ça que les gens ils aiment bien de l'esquin, là, tu vois. C'est parce que c'est un troll, en fait. Oui. Il passe des idées, mais voilà. Ah bah oui, c'est un troll à part entière. Ouais, voilà, pour le coup, oui. C'est bon, tu vois. Donc, lui, se troll tout seul. Après, il y a les trolls réalistes et il y a les trolls irréalistes, tu vois. Il y a des trolls qui sont à fond dans le truc, mais il y en a qui sont juste là pour rigoler, tu vois. Moi, je pense que c'est ça. Oui, justement, la question que je voulais te poser, le troll pour toi, est-ce un engagement, un jeu, un plaisir? Non, ça dépend ce que tu fais, en fait. Si par exemple, tu passes ta journée à dire du mal des choses, clairement, tu perds du temps et puis même, enfin,
ça sert un peu à rien, tu vois. Mais après, c'est pour rigoler comme ça, tu vois. Moi, des fois, ça m'arrive, par exemple, quand il y a des associations féministes et tout, tu vois. Moi, je suis anti-féministe, j'aime pas les féministes. Quand ils viennent poser des questions dans la rue et tout, bon, je balance pas des sales putes, hein, tu vois, mais tu leur fais comprendre que tu t'en bats les couilles, tu vois. Voilà, c'était comme ça, tu vois. Voilà. Ouais. Après, Ouais. Mais alors pour le coup, là, t'as bien une idée politique à défendre. ouais, mais je vais pas faire mon malcolmiste dans la rue à défendre des trucs et tout, tu vois. C'est les avis comme ça, tranquille. Tu veux pas débattre, tu veux juste les insulter. Non, t'as ton opinion, mais tu t'as pas envie qu'on vienne te... Enfin, Ouais, voilà, comme les gens. oui. Comme les gens, ils ont leur opinion à eux, tu vois, c'est pareil. S'ils changent pas d'opinion, je vais pas les faire changer, donc c'est un débat. C'est l'idée du débat quand même, non? Quand on vit en société, on est pour, on est contre, on discute, on s'écoute. Ouais, mais malheureusement, tu remarqueras que la plupart des débats maintenant, ils aboutissent à un non-lieu. C'est vrai qu'après, les gens ont souvent des idées très très arrêtées. Voilà, même si tu leur mets par A plus B, ils sont tellement intégrés une idée dans leur tête que tu peux plus débattre avec eux parce qu'ils sont fermés. Je veux dire, moi, je veux pas faire de politique, tu vois. Moi, je veux pas de politique, etc. Mais par exemple, si tu parles à des gens du FN ou quoi que ce soit, ou de la gauche, ils vont direct avoir des idées arrêtées dessus, tu vois. Genre, le FN, c'est le diable, la gauche, c'est pas quoi. Ouais. Alors, c'est contre le politiquement correct, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Moi, perso, c'est ça. C'est contre la bien-pensance. Voilà, c'est ça. Mais moi, je trouve qu'un peu par ce systématisme, ce comportement de troll n'est pas un moyen d'expression, mais plutôt un moyen de non-expression. Pas en brouillant justement les gens qui veulent s'exprimer sur quelque chose, les empêcher de s'exprimer. Bah, l'idée, je crois, c'est de neutraliser le débat. C'est neutraliser le débat sans apporter aucune alternative ou aucun Bah, après, autre il y a plus débat. rien, ça s'appelle du nihilisme. Ouais. Ouais, voilà, mais après, c'est pour rigoler aussi, je pense un peu. Des choses. Ouais, voilà, c'est pour rigoler, tu vois. C'est en rigolant, mais ça aboutit à ça. Ça aboutit à ça, puisque personne discute plus de rien, chacun a son idée, personne n'en parle. Écoutez l'auditeur. Ça empêche pas. C'est un gros bordel, quoi. C'est ça? Non, mais le truc, c'est que moi, je vais te dire un truc très simple. Tu vas dans un lycée ou quoi maintenant, tu essaies de débattre sur un truc qui sort de la bien-pensance, tout le monde va te dire c'est n'importe quoi, tu vois. Donc, t'es obligé. Au bout d'un moment, t'es obligé d'insulter si tu veux vraiment faire comprendre aux gens, tu vois. C'est vraiment, perso, c'est ma vision des choses. Après, moi, j'avais une vision où... Mais je crois que le troll s'arrêtait à l'insulte. C'était pas ça le... Non, pas forcément. Pas forcément. Tu peux t'attaquer un peu à une certaine paresse intellectuelle, en fait, où les gens, ils ont des idées préconçues qu'on leur a mis dans le crâne et qu'ils ont jamais réfléchi par eux-mêmes, en fait. C'est un truc qu'ils ont entendu à la télé ou quelque chose et ils te recrachent tout en bloc des idées qu'on leur a qu'ils ont eu, par exemple, enfin, je sais pas, des idées préconçues et c'est exactement ça. Et tu vas l'idée préconçue, c'est aussi le respect quand même. C'est-à-dire que chacun se respecte normalement dans une société civilisée. Ouais, mais je pense qu'il y a un moment donné où laissez parler l'auditeur un petit peu. Pardon. On peut pas parler entre nous, non? Il parle entre nous. On n'est pas dans un salon bourgeois là. Non, c'est l'émission des auditeurs. Bon, alors Amy, t'avais fait un rêve. Alors ton rêve. Alors mon rêve. Non, après le délire, c'est que, enfin, ouais, maintenant il y a Internet, tu vois. Internet, il y a plus de respect. Enfin, je veux dire que tu lâches un verre comme ça, t'as pas de. C'est vrai, il y a pas de retour. Hein. Voilà, t'as pas de retour, donc voilà. C'est comme ça en fait. Ouais. Mais il y a des lois quand même. Ouais, il y a des lois, mais bon, combien sur Internet t'as des insultes et tout, ils te font jamais choper, tu vois. Enfin, je veux dire. T'es chopable aussi sur Internet, hein, si vraiment tu dis des trucs qui dépassent largement le cadre légal. Bien sûr. Tu prends un risque quand même. Tu prends un gros risque, ouais. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si tu vas sur Twitter ou quoi, t'insultes un mec, tu penses pas il va aller chez les Condés pour dire. Je pense que oui. Ça dépend dans quelle limite. Tu sais, maintenant ça a beaucoup évolué. Forcément, ça a beaucoup évolué. Le problème, c'est que un petit peu les tribunaux seraient un petit peu surchargés. Ouais, mais il y a eu des procès quand même. Oui, il y a eu les des mecs procès, pour diffamation, tu peux pas non plus détruire la vie des gens uniquement parce que ça te fait plaisir, quoi. Non. Ah non, mais moi je suis pas pour ce truc-là. Je suis dans le truc rigoler, tu vois. C'est aucun cas, pas détruire la vie des gens, sinon ça sert à rien. Ça, c'est comme ceux qui font des trucs sur la mort des gens et tout, tu vois. C'est bidon, ça sert à rien. Oui, il y en a quand même qui sont assez cruels. Ouais, bien sûr, mais après, tu vois, je suis pas un dictateur du troll ou je sais pas quoi. Moi, je suis juste un mec, je troll pour rigoler comme ça. Je sais même pas. Je suis pas sûr que vous mesuriez complètement la portée. En fait, quand t'es derrière un clavier et un écran, tu mesures pas forcément la portée de ce que tu dis dans la vie des gens, en fait. Mais moi, ça dépend de quoi tu parles. Mais moi, perso, déjà, je troll pas que derrière un écran et puis je troll pas
Enfin, je sais pas, je parle. Non, mais je parle pas forcément de toi en particulier. Ok. J'ai dit en général, quoi. Non, laissez pas te faire la morale, je te rassure. Non, mais c'est pas mon genre. tranquille. Il est 1h du mat, le cerveau il a arrêté. Pas Ouais. Enfin, en tout cas, il est reposé, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, très bien. Voilà, Bon. c'est ça, hein. Voilà. Bien, as-tu une dernière dédicace à nous laisser? Il a dit au revoir, non? Non, écoutez. j'ai pas dit au revoir, mais vas-y, dédicace au forum, hein. Je sais pas. Ok. Dédicace au forum. Bon, Dédicace ok. au forum. Bonne Ok, soirée. quel est ton prénom déjà? Turfu. Pardon? Turfu, c'est mon pseudo, non? Turfu. Ah oui, c'est ton pseudo, oui. Non, dis-moi ton pseudo. Turfu. Tursuf. Turfu comme Ah, futur. Turfu comme futur, d'accord. Voilà, Ah évidemment. oui. Ok, bon bah Vas-y, écoute, bonne Turfu. Ouais, bonne soirée. Turfu, bonne soirée, c'était très intéressant. Allez, au hasard, un autre auditeur, bonsoir. Bonsoir François. Bonsoir, je reconnais cette voix de Gérard, n'est-ce pas? Oui, c'est cela, oui. Bonsoir la trilogie. Et voilà, bonsoir. Alors, quel est ton ressenti quant au sujet de cette émission et aux différentes interventions que nous avons la chance de transmettre? Bah, je suis plutôt créatif dans la vie, mais là, je n'adhère absolument pas. Oui. Ça ne m'apporte rien. Quand ils disent c'est pour rigoler, moi ça me fait pas rigoler du tout. Je trouve ça très très nul. Mais fait rigoler ce qui Mais les je crois qu'il amuse. cherche justement à rien apporter. C'est ça, le truc. Alors c'est réussi, mais alors par contre le retraité que je suis et la vieille dame, etc. Et à mon avis, François, tu as été, qui n'a pas été très gentil sur ton auditoire, mais ça va de 5 ans jusqu'à 90 ans, hein, au moins, Oui. jusqu'à 100 ans, quoi. Et tout le monde est capable de raisonner à sa juste dimension, mais tout le monde est capable de comprendre et de sourire à la vie, quoi. Oui, bien sûr, mais Donc justement. on va pas se la prendre et se la mordre sous prétexte qu'il y a des imbéciles qui ont décidé de foutre l'antenne en l'air. Mais je pense que c'est des auditeurs comme les autres. Il n'y a pas de raison de pas les prendre. Oui, mais c'est pas vous qui décidez. Moi, je ne suis pas un auditeur comme un autre. Hein. Ah bon? Je vous le dis tout de suite. Hein. Pas du tout. Oui, mais justement, tu crois pas Mais que moi, je suis pas sûr qu'ils veuillent pas sourire à la vie. C'est une ils réaction. sont pas tous de mauvaise humeur et ils jouent. En fait, je crois que c'est fondamentalement un jeu. Non, C'est un jeu. Moi, écoute, David, Jonathan, Mais moi qui suis partageur, je partage pas, quoi. je crois qu'ils réagissent justement à un formatage de la société où ils ne peuvent pas sortir ce qu'on appelle le politiquement correct. Là, faut peut-être arrêter, Et François. ils Il y a jouent toutes avec les l'inconvenant. possibilités aujourd'hui de s'exprimer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on va être dans ce qu'on appelle la frustration universelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous sentez pas assez libre dans ce pays pour dire ce que vous pensez à quiconque d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de frustration? mais je crois que c'est la forme du débat qui leur plaît pas. Mais c'est même pas un débat. C'est pas le fond, parce qu'au fond ils ont des idées, mais c'est vraiment sur l'organisation du débat où ils se retrouvent pas. Mais quel débat? C'est le blabla, le blabla constant, et c'est vrai que quand même il y a une espèce de truc de pensée dominante qui revient, et on se parle plus finalement. On entend toujours la même chose, les chroniqueurs sont toujours les mêmes, les journalistes sont toujours les mêmes, et finalement on débat pas. On fait semblant de débattre, voilà. Bah oui, il y a pas de débat. Mais du coup, ils s'amusent à prendre d'assaut comme ça, à faire des raids sur des antennes libres, sur des réseaux sociaux. Bon. Après, c'est critiquable parce qu'effectivement, ils envahissent tous les espaces. Et du coup, il y a plus de liberté de parole pour les gens qui voudraient s'exprimer et débattre autrement. Mais voilà. Ça, je te rejoins assez parce que ce soit les journalistes ou les orateurs, quels qu'ils soient, des hommes publics, des hommes politiques, c'est langue de bois contre langue de bois. De toute façon, c'est parce que vous êtes mis dans l'idée, mais ça date pas d'aujourd'hui cela. Vous n'avez pas démystifié le média. Et alors, un journaliste qui se veut journaliste, pour moi c'est un baveux, la plupart du temps. Oui. L'école du journalisme aujourd'hui n'a plus du tout ses lettres de noblesse. Et il n'y a plus du tout. Alors, derrière tout ça, il n'y a plus de sourire, hein, il n'y a plus d'humour du tout, il n'y a plus de place pour ça, quoi. Ça
Quel est pour toi le rôle du journalisme? C'est quoi? Ça a plusieurs facettes, ça a plusieurs fonctions, je crois. Le rôle du journalisme, pour moi, c'est de m'éveiller dans des secteurs où je n'ai pas encore eu l'accès. Voilà. Mais c'est ça le rôle du journalisme. Le reste, tout ça, c'est du pipeau. À partir du moment où ça devient, comme vous dites, redondant, lancinant, etc., vous perdez votre temps. À l'écoute, vous perdez votre temps. Oui, maintenant c'est vrai qu'il se donne des rôles, des fonctions, des missions qui débordent complètement ce cadre-là. Mais il faut peut-être pas confondre les médias et les journalistes, parce qu'effectivement il y a des médias qui sont redondants, mais les journalistes, il y a aussi des journalistes qui bossent quand même. Ils bossent peut-être, mais je m'en aperçois pas beaucoup, puisque c'est ça, parce que leur travail il transparaît pas nécessairement, parce qu'effectivement les médias sont pas toujours indépendants, ils sont patronnés. Oui, c'est ça le patronage. Vous avez compris. La liberté, le patronage, c'est assez antinomique, non? Absolument, je suis d'accord. Bon. Mais non, mais je suis d'accord. N'empêche qu'il y a des journalistes quand même qui risquent leur peau pour filer des informations, et les informations elles arrivent pas toujours, mais ces mecs-là ils sont quand même sur le terrain, ils font leur boulot tous les jours, ils prennent des risques. Vous parlez de quoi? Je parle des journalistes, par exemple des reporters qui sont à l'étranger, qui vont dans les. C'est leur problème, parce que moi j'irai pas. C'est tout. Bah oui, mais moi j'espère. Content d'être informé. C'est leur choix. Non, moi j'ai pas besoin d'être informé là-dessus. Très bien, vous non, mais d'autres gens le sont, vous voyez. Vous n'êtes pas tout seul sur Terre. On les a habitués, vous savez, le ronron quotidien en disant ça pète dans tel pays, ça pète dans cela, et puis ils trempent la tartine dans leur café au lait, et puis dire alors quel dommage. Oui, moi je rejoins assez. Ah bon? Parce que on nous abreuve d'informations. Sont-elles nécessaires? Sont-elles utiles, si tu veux? Justement, non. On a quand même besoin de savoir ce qui se passe, par exemple, en Syrie. Non, moi j'ai pas besoin. D'accord. Voilà. Okay. C'est une opinion comme une autre. Oui, mais à chaque fois on a cette réponse-là. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Tu veux pas d'information? Tu veux pas d'information? Si, vous pouvez, entre guillemets, essayer de m'apporter le pourquoi du comment. Donc ça, c'est l'émission de Gérard, c'est ça en fait? Non, oh là là. Je sais pas, on en vient là. Pas du tout. Si vous voulez, je raccroche, c'est tout. Non, absolument pas. Non, je suis pas susceptible à ce point-là, je vous le dis tout de suite. Mais lorsque vous dites, par exemple, sur l'information des pays étrangers, etc., c'est pas que je m'en fous, c'est que je ne me sens pas concerné du tout. Je vais vous poser une question que vous essaierez de poser à d'autres médias, et peut-être à des esprits qui, dans le futur, soi-disant, veulent diriger ce pays. Je me demande comment se fait-il que la France vend des armes. Oui. Voilà. Oui, mais tu veux en venir où? J'ai pas. Vend des armes et réclame la paix. Je veux en venir que quand vous décrivez les conflits que vous venez de citer, c'est qu'on se ramasse des balles françaises dans les fesses. Et comment est-ce que tu sais que la France vend des armes, sinon par les journalistes? Parce que j'ai visité une usine d'armes. J'avais 19 ans quand je l'ai visité. D'accord. Voilà. Et donc tu t'es au courant de tous les marchés qui sont faits avec les pays étrangers? Je suis absolument pas au courant, mais je sais que la France vend des armes. Et à partir du moment où un président de République est censé représenter une nation, la faire vivre, améliorer les conditions de vie du peuple qu'il est censé représenter au travers de la République, c'est la vie qu'il représente, c'est pas la mort. Or, vendre des armes, c'est vendre de la mort. Oui. Ouais. Bon. Non, mais c'est. Mais quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Mais de toute façon, tout n'est constitué que de paradoxes. On nous interdit de boire de l'alcool, mais c'est une industrie. Je ne voterai jamais pour une personne, justement, qui permet de vendre des armes à l'étranger. C'est tout. Oui, mais là, c'est ainsi, ça fait vivre la France cette année est le premier exploitateur du monde d'armes, et c'est ce qui nous amène la sécurité sociale. Non, mais je peux comprendre que l'on fabrique des armes pour se défendre, mais pas pour les vendre. Voilà, c'est tout. Quand on me dit, ah oui, tu es ultra pacifique, tu es contre les armes, mais non, soit nous sommes pas au pays des bisounours, fabriquons des armes à la hauteur, on va dire à la hauteur d'une défense, on va dire sur laquelle nous sommes susceptibles aussi de nous défendre, parce que on peut très
bien aligner des bombes atomiques. Moi, je sais pas m'en servir. Hein. Bon, voilà. Mais vous avez compris mon propos. Oui, non, mais ça, c'est-à-dire qu'on est parti les journalistes font pas leur travail pour aboutir à, il faut pas vendre d'armes. Mais, oui. J'ai pas dit il ne faut pas. Je dis, moi, je n'apprécie pas le fait d'entendre... Mais après, c'est ton choix politique, Gérard. Tu votes pour qui tu veux. Effectivement, il y a des candidats qui sont contre les ventes d'armes aux pays étrangers. Ah oui, mais ils le disent pas. Bah, il faut lire les programmes. J'ai pas le droit de citer le nom, mais... J'en ai lu. Eh ben, regarde bien. D'accord. Bien, Gérard, merci de ton intervention. Je pense que ça a ouvert les yeux d'une façon différente. C'est toujours intéressant. Aurais-tu une musique dans ton truc? Dans le bastringue? Oui, dans le bastringue. Oui, j'en ai une. Allez, mais là, ça nous fera du bien. Merci Gérard, excuse-moi. De rien. Voilà. Merci à vous d'être là. Bien, écoute, merci, je te dis bonsoir merci, et à la prochaine. À la prochaine, merci. Ok, salut Gérard. Au revoir. Bye. Bien, je vous rappelle qu'il est 1h36, que nous sommes ensemble encore. Faites la soustraction jusqu'à 2h dans les rêves éveillés. Avec ce soir Amy, avec David, Jonathan. Les voilà, je leur donne la parole. Ils réclament. Voilà. Allô, 1, 2. Et que ce soir nous essayons, nous tentons, nous osons aborder le thème des trolls. Nous n'avons pas eu de réponse explicite, de réponse. Tu rigoles, François, sais-tu ce qu'est un troll aujourd'hui? Non, mais en tout cas, je comprends mieux là où ils veulent en venir. Tu comprends mieux le comportement, mais je pense. C'est fondé sur quelle démarche? Sur l'inconvenance à tout prix, sur il l'a très bien dit, c'est contre la pensée dominante, le blabla dominant, les choses récurrentes, la bien-pensance, le carcan idéologique. Oui, mais c'est uniquement par des actions d'obstruction. Ça n'est pas du tout pour justement distiller ou aborder les thèmes qu'ils voudraient aborder. Ça dépend. Est-ce que ça transforme l'information? Non, ça la parasite. Non, mais je pense que ça dépend du contexte dans lequel le troll est fait. Là, si tu parles du contexte de l'émission en particulier, oui, mais. Moi, je ne connais que le troll que par l'émission, parce que je suis pas assez réseau social. C'est pas la seule façon, c'est pas le seul endroit où des trolls sévissent, entre guillemets. C'est surtout sur Internet, en principe, hein. C'est pas spécialement, sur des radios, sur Internet, il y a justement l'expression d'autres sujets, ils abordent justement des thèmes qui les intéressent. Ça dépend des personnes. Toi, sur Internet, tu peux très bien un jour troller. N'importe qui. Mais est-ce que faire du fake news, c'est troller? Je sais pas. Faudrait leur demander. Allez, prends un auditeur. Allez, nous posons une question. Je prends un auditeur au hasard. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça ne passe pas. Oui, bonsoir. Ça ne passe plus. Pas plus frigo. Alors celui-ci va-t-il passer? Rappel. Oui, bonsoir. Nobody. Un problème de téléphone encore. Voilà. Bon, ils ont tous coupé. Allô? Oui, bonsoir François. Oui. Qui es-tu? Bonsoir, je suis le barman en face de la radio. Ah, très bien. Barman en face de la radio. Oui, je t'appelais pour te dire que tes 2 cartons de Ricard sont prêts. Tu peux dire. Bon, t'es sûr. Oui, elle est bonne. Je connais le quartier. Voilà. Il n'y a pas de bistrot en face. Tu peux me faire les prendre à 2h, il n'y a pas de problème, tout est prêt. Ah bon, sympa. T'as mis les glaçons comme d'habitude? Comme d'habitude, je t'ai mis le petit verre, je t'ai mis la petite couillette avec pour les bouteilles. Les glaçons au Grand Marnier, hein, bien sûr. Oui. Ouais. Bon, écoute, je te remercie. Ok, à tout à l'heure. Allez, salut, bye bye. Charmant. Oui, bonsoir. Allô, personne. Bon, ils ont pas mal coupé parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes. Voilà, ils ont coupé. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Qui es-tu? Je voulais juste dire qu'on en avait plein de cul de Gérard. Et voilà, c'est dit, et c'est bien. De Gérard. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est enregistré. Le message est passé, bonsoir. Mais pas nous. Bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, toi. J'ai cru que c'était Karl, mais non, c'est pas Karl. C'est pas Karl, non. Non, c'est pas Karl. Bon alors. Qui es-tu?
Alors, moi, c'est Yes Oui Partout. D'accord. T'es Jesus. Yes Partout aussi, ça marche aussi. Ça marche aussi, oui. Du coup, Jesus Partout, non, c'est pas pareil. Arrête. Non. Jésus est partout, de toute manière. Ah, d'accord. Non, mais Jesus partout. Oui, non, rien. Non. On évite là, parce que là, ça va dégénérer. Oui. Donc, la question que posait d'une façon tout à fait pertinente notre ami David Jonathan, c'est est-ce que le fake news... Ah oui, c'est vrai. Non, mais lui, il s'en fout, peut-être qu'il a autre chose à dire. Est-ce que tu es troll? Bah, on l'est tous un petit peu au fond. Bah ouais, mais bien sûr. Demandez s'il est du forum, surtout. Et alors, est-ce que les fake news, quelle est l'utilité des fake news? Voilà. On peut être du forum sans être un troll. C'est ce que je pense aussi, oui. Mais on peut être un troll sans être sur le forum. Ouais, bah heureusement d'ailleurs. On tournerait vite sinon non, mais en fait, l'essence même du troll, je veux dire l'origine même, c'est l'ennui en fait, au final. C'est comme un peu tout ce qu'on fait sur Internet ou ailleurs, c'est juste histoire de s'occuper, passer le temps. Alors ensuite, il y a des motivations politiques, etc., mais c'est vraiment pas l'essence. À la base, on est troll parce que c'est marrant, parce qu'on a pas grand chose d'autre à foutre souvent, contrôle ou pas, mais il y a toujours une manière de procrastiner, quoi. C'est juste comme ça qu'on fait. Oui. Et qu'est-ce qui est marrant dans le fait de reprendre du Zemmour, par exemple, et de troller avec du Zemmour? Ah, c'est très spécifique, par exemple. Ça, c'est pour susciter une réaction, forcément. C'est ça qui fait marrer. Ouais, bah, typiquement, Zemmour, bah... Non, j'ai pris Zemmour au hasard, mais j'aurais pu en prendre. Ouais, mais voilà, mais c'est des gens avec une certaine personnalité assez marquée, dans les médias, dans l'inconscient collectif, et du coup, bah, on balance du Zemmour parce que, forcément, on va rallier tout ce que le mec va dire à ça, et les gens, ça va probablement les faire péter un câble, etc. Ah, c'est ça, ouais. Bah, c'est le but, au final, je veux dire... Ce qui est intéressant, c'est les réactions. C'est ça qui est ensuite provoquer une réaction, pour trouver. Voilà, mais c'est vraiment la réaction qui compte. Bien. Mais au final, bah, c'est juste de l'ennui. C'est innocent de base le troll en fait. C'est pas quelque chose de mauvais. Ça peut être nocif aux discussions, mais c'est pas un truc auquel faut vraiment dont il faut avoir peur. Mais comment ça se fait? Pardon. Et comment ça se fait que les trolls se sont retrouvés sur le réseau jeuxvideo.com? Bah, comment ça se fait que les trolls sont retrouvés sur Internet? Parce que ça n'a pas commencé sur JVC, enfin, ça n'a pas commencé. Non, mais là, il y en a beaucoup quand même sur jeuxvideo.com, c'est ça? Non? Je me trompe? Certes. Je regardais je pense qu'il y en a des pires sur Twitter, en fait. Bah, les mecs qui vont faire de la chasse à l'homme sur Twitter. Ouais, moi, j'ai connu ça sur Facebook, à vrai dire. Ou sur d'autres réseaux sociaux. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est plus trash parce qu'en fait, c'est plus spécifique. Jeuxvideo.com, c'est des gens. Si tu vas là-dessus, tu sais très bien que c'est pas pour. Mais en fait, c'est le profil. En fait, c'est jeuxvideo.com. Forcément, tu as des gamers, donc des gens qui sont très. Non, mais qui sont. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont très calés en informatique. Enfin, ça. Bon, là maintenant, ça. Je veux dire, au tout départ. Pour reprendre un petit peu ce que tu nous dis, donc tu nous dis c'est au départ un divertissement un petit peu. Donc c'est là où je vois une rupture, c'est que souvent le troll n'est pas divertissant. Ah bon? Il est provoquant. Bah, ça dépend pour qui, en fait. Bah, pour eux aussi. Est-ce divertissant pour celui qui le fait? Bah, je pense que oui, celui qui le fait, c'est divertissant. Ça fait rire certains. Ouais, évidemment, ça fait moins rire la victime, en général, quand même. La personne qui troll, elle troll pour elle-même, elle troll pas pour le bien commun. Oui, bah, bien sûr, oui, évidemment. Il y a zéro objectif. Zéro objectif, rien. Bon, cassé pour. Mais alors, est-ce que faire du fake news, c'est troller ou pas? Bah, au final, troller, c'est. Ça peut. Parce que tu sais, est-ce que on dit que par exemple que Poutine aurait, je vais mettre des conditionnels, embauché 20 000 trolls pour dézinguer la campagne de Clinton. Ouais, c'est plus du troll, je veux dire, c'est système mécanique et payé. Enfin, ça devient une contrainte, quoi. Ouais, ça devient une contrainte, n'empêche que c'est aussi. Ils appellent ça des trolls, mais c'est. Ils appellent ça des trolls, mais c'est pas du troll. C'est peut-être une autre façon de. Oui, ils savent pas comment appeler ça, mais après il y a des activistes qui vont plomber des discussions, mais ils sont organisés. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment une partie infime, mais ils sont organisés, ils sont là en train de discuter entre eux. Ok, on va poster ça, on va polluer ça, etc. Mais il y a aucune notion de rigolade derrière. Les mecs ne se marrent pas, ils sont sérieux derrière leur PC dans leur travail, entre guillemets. Et là, c'est plus du troll du tout. Je veux dire, on retire l'essence même du troll qui est de se marrer, juste de faire tourner les gens en bourrique, mais juste histoire de le faire, quoi, pour tuer l'ennui. C'est vraiment juste ça. Là, il n'y a pas de question d'ennui, c'est une question de conviction politique un peu foireuse.
En fait, ils utilisent des ficelles, quelques ficelles des trolls pour. Ouais, il y a des méthodes, quoi, mais on peut vraiment pas appeler ça du troll. À la base, du troll, c'est pas né sur JV2.com, je veux dire. On va sur les trucs anglophones, toutes les conneries, etc., de 4chan ou autres. Bah, l'essence même du troll est un peu là aussi. C'est vraiment poster de la merde pour faire chier le monde, parce qu'il y a des gens qui vont pas aimer ça. Et donc, on en revient sur politiquement correct. C'est pas question de contrer le politiquement correct. C'est que les gens, ils vont pas aimer. Par exemple, si on commence à balancer des propos racistes, tout ça, ça va les faire tilter. Et c'est ça qui est drôle. Mais ne croyez-vous pas que vous êtes un peu, je vous vois pas, je vous parle dans l'ensemble, ne croyez-vous pas que vous êtes un petit peu manipulé en étant quelquefois toléré, quelquefois encouragé, quelquefois dénigré, mais bon, aux États-Unis, il est connu et reconnu que c'est un moyen de manipulation politique. En France, ça n'est pas encore assez structuré. Je crois qu'il vient de dire le contraire. Ouais, et surtout, ce qui s'est passé aux États-Unis, avec le Trump, là, c'est juste, il y avait pas plus politiquement correct que Trump. Aujourd'hui encore, je pense que beaucoup comprennent pas comment on a pu arriver à ça, quoi. Mais c'était justement pour créer du troll et influencer la vie réelle, mais juste histoire de foutre la merde, au final. Et après, il y avait Mais est-ce que les mecs qui ont voté pour Trump, c'est pas la même chose? Est-ce qu'ils voulaient pas juste foutre la merde? Non, parce qu'il y en a beaucoup qui... je crois que... On n'aborde pas la politique, etc. Mais c'était surtout le ras-le-bol du système, etc. Comme on voit en France, comme on voit partout. La poussée des extrêmes, c'est aussi ça. C'est ras-le-bol du système, ras-le-bol des mecs de Goldman Sachs et compagnie, et leurs copains... de l'establishment, de ce qu'on appelait l'establishment. De ce qu'on appelle l'establishment. C'est contre le système, comme disait... mais qui au final n'a pas disparu, vu que Trump fait pareil, quoi. Mais en gros... En même temps, le mec, il est milliardaire. Oui, c'est clair. Parce que le système, il l'arrange un petit peu, quoi, à la base. C'est ça qui est marrant. Surtout du point de vue de notre point de vue en tant que francophone et français, pour la plupart, où on n'est vraiment pas dans le délire ultra-capitaliste. Et pour nous, un milliardaire, c'est pas un self-made man, mais c'est un héritier, quoi. Du coup, on n'a pas du tout la même image qu'eux, donc là-dessus, je vais pas les juger. Oui, c'est vrai qu'ils ont complètement une approche différente du type qui a gagné l'argent, qui a de l'argent, c'est valorisant. Là-bas, c'est des self-made men, des mecs qui se sont faits. Ici, c'est Dassault et donc son fils et son petit-fils et ainsi de suite. Oui, mais Dassault, ça a commencé par un certain Marcel Dassault qui a bossé. Ça a commencé forcément, mais on a carrément une autre image de la richesse de toute manière. Donc, après, on change un peu de sujet, mais bon. Oui, c'est vrai. Donc c'est un troll différent, et donc le troll français, le troll français est une expression un peu différente, mais c'est une expression d'un certain ras-le-bol malgré tout. Dans l'essence, ça reste la même. C'est juste l'application politique existe aussi, elle est différente. Genre là-bas c'était Trump, ici c'est Le Pen concrètement, mais ça reste un truc de niche. C'est pas le troll de base. Le troll de base, c'est venir tirer de la merde. Mais c'est plus qu'une niche quand même. Il y en a quand même pas mal. C'est parce qui tournent autour de ils sont actifs, parce que ça se voit, mais il y en a pas mal. Ils sont visibles parce qu'ils sont en train de bosser. Enfin, concrètement, ils travaillent. Ils ont carrément une autre implication que le troll de base. Oui, c'est ça. En fait, ils envahissent un peu tous les. Ils trollent les espaces de troll, c'est ça? Ouais, je pense. C'est un peu ça, ouais. Oui, ils envahissent tous les espaces d'expression aussi. Les trolls se font tout. Mais parce que les mecs, ils sont en mode, on va travailler pour pousser pour pousser nos idées, etc. Et du coup, on pourrait dire qu'il y a, imaginons, 5% de la masse qui va commencer à produire 20 fois plus que le forumer lambda, pour prendre l'exemple du forum, quoi. Et c'est pour ça qu'on les voit et qu'on a l'impression qu'ils sont partout et que les médias mainstream, ils commencent à voir ça, ils font, oh putain, regardez, il y a des activistes trolls, je sais pas quoi. Ouais, ils sont capables de poster avec trois pseudos différents, ou des choses comme ça, peut-être. C'est des petits ça. Oui, c'était, je dis ça comme ça, moi je sais pas. Des millions. Bien, bon, donc, on peut le circonscrire un petit peu, c'est un jeu. Le troll est un jeu, avant tout. Le troll est un jeu. C'est un jeu. Voilà, qui peut être récupéré par certains, mais un jeu qui provoque aussi sans que faire des caméras cachées, par exemple. Et ça, je pense que ça fait peur. Personne n'ira dire que les caméras cachées, c'est horrible et il faut les interdire. Parce que, ça c'est intégré dans la culture. C'est juste que maintenant, c'est une autre forme, écrite, anonyme, voilà. Le seul truc, c'est que ça paralyse le débat, quand même. Oui, alors,
Non, mais j'en sais rien, c'est une question. Non, mais En même temps, on n'est pas une émission de débat ici à la base. Non, on n'est pas une émission de débat, mais n'empêche que par exemple, toutes les radios qui ont une libre antenne comme ici, tu vois, si elles sont systématiquement attaquées par des trolls qui placent leur... c'est pas systématique, on parle tranquillement et sérieusement pour le coup. Ouais, non, mais là, oui. Non, mais c'est pas ça. Et puis de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Hein, c'est juste que sur Internet, ce sera toujours un peu agrémenté de trolls, quoi. Mais est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est mauvais? Parce que ça fait partie de la culture Internet, quoi. Oui, je pense qu'il y a pas à apporter un jugement de valeur, ça existe. Il y a des raisons, il y a des explications de cette existence. Mais au moment où ça envahit tout, c'est à partir du moment, où ça monopolise les choses, ou que là, ça a un effet pervers et néfaste, mais... Chaque période en ce moment, avec les élections, etc., donc... Mais avec délire va se tasser, hein, comme souvent. Oui, comme toujours. On est dans une période d'expression à tout cran, un peu. Bien, écoute, je te remercie de ton intervention, en tout cas. Merci, intéressante. Et puis, je te dis à bientôt. Mais qu'est-ce que tu fais comme troll? C'est quoi ton... ça peut arriver de faire des trucs politiques, souvent sur Macron, parce que c'est facile de taper sur Macron sans programme. On rigole pas, on fait pas de politique. On n'a pas fait de politique du tout ce soir. Pas du tout. Non. Bien, je te remercie de ton appel. Merci, ciao. Bonne soirée, bonsoir. Travail, vous êtes géniaux. Merci. Bien, je vous rappelle, je ne l'ai pas dit il y a longtemps, qu'il est 1h51, que nous sommes ensemble sur 98 FM, IDFM 98, la radio d'Anguin, la première radio du Val d'Oise, la radio du bien-être, la radio du mieux-être, que vous êtes avec François dans les rêves éveillés, et que David, Jonathan, non, le micro n'est pas coupé, et notre ami David Jonathan dégoise, dirons-nous. Bien, j'en profite pour dire bonsoir à Yola, Chabia, qui sont des relations à moi assez proches, des amis à poil. Ouais, plus. Ouais. C'est des amis à poil qui nous écoutent? Ben oui, c'est d'accord. Ce sont des femmes. D'ailleurs, elles nous appellent. Il y aura des appels. Il y a des appels, là, tout est pris. Et Papé Frigo, alors, on l'a pas eu, si? Ben non, je crois que bien, Papé Frigo n'a pas appelé, n'a pas écrit. Beaucoup de personnalités ne sont pas intervenues. Oui, je vous rappelle, pour ceux qui tombaient par hasard sur cette radio, qu'à 1h52, d'abord, vous ne dormez pas, et que vous essayez d'écouter l'explication, l'illustration de ce qu'est un troll. Bien. Alors, Papy Frigo, on essaye peut-être de le faire passer au hasard. C'est compliqué, oui. On peut pas choisir. Au hasard, bonsoir. Bonsoir. Ça n'est pas Papy Frigo. Non, ce n'est pas Papy Frigo, c'est Master Plus X. Master Plus X, c'est un pige. Oui. Un pige. Et alors, fais-nu. Trop long ensemble. Ce soir, je voudrais demander à Amy une Daddy Boobs, car avec mon RSA, je ne peux pas me payer une escorte. Pardon? De quoi? Je veux une Daddy Boobs de Amy. Daddy Boobs? Oui, parce qu'avec mon RSA, je peux pas me payer une escorte. Mais c'est con, c'est de la radio en même temps, donc. Oui, non, mais elle vient de le faire, je te confirme. Elle nous l'a fait, c'est sûr, là, on est. Et on te remercie parce que c'était super. Amy, une Daddy Boobs avec Dylan. Avec qui? Avec Dylan écrit dessus, s'il te plaît. Oui, mais la prochaine fois. Écrit dessus, merci. Bon, allez, chaud, Papy Frigo. Je te remercie. Allez, bonsoir encore. Oui, moi aussi. Bye bye. C'est la radio de l'amour. Ah, oui. J'ai pas tout compris. Oui, bonsoir, Papy Frigo. Ah, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Ah bah voilà, moi non plus, comme Gérard, je suis pas un auditeur comme les autres. Ah merde. Ah, ça y est, vas-y. Mets ton grain de sel. Je sens qu'il va... Non, alors, on écoute. Non, mais voilà, enfin, précédent, du coup, a donné une super bonne définition. Et je sais pas, ajouter simplement, moi je voulais parler un petit peu des trolls qu'on faisait à la radio. Oui. Et de pourquoi, par exemple, on citait du Alain Soral. Et comme vous l'avez bien dit à plusieurs reprises, je pense qu'on cite pas du Soral parce qu'on est des Soraliens ou parce qu'on est des petits bras du FN, même si on a sûrement entre eux parmi nous. C'est juste parce que c'est une personne qui a une personnalité vachement clivante et qui a un discours qui fait toujours réagir. Et même, des fois, rien que son nom fait réagir. Alors du coup, c'est pour ça qu'on s'est mis à le citer sous n'importe quelle forme, peu importe le sujet. Même si on parle de cuisine, on va réussir à vous passer du Alain Soral ou un truc comme ça. Oui, vous m'avez fait le coup au départ parce que j'étais pas averti un petit peu de des émissions de cuisine de tous les trolls. J'avais fait une émission sur le vin
Et Ils t'ont cité du Soral. Et non, c'est-à-dire un intervenant m'a demandé est-ce que vous connaissez la composition de la cave soralienne. J'ai pas oui, bah pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on a Il a arrêté de citer quelques bouteilles ou mais il a été surpris parce que je n'ai pas été choqué. Mais j'étais plutôt incompétent dans ce domaine, je ne savais pas. Mais je me suis douté quand même qu'une cave soralienne ne pouvait pas avoir avait un parfum assez sulfureux, donc je l'avais arrêté. Elle a souvent mauvais goût en tout cas. Je ne sais pas. C'est souvent de la piquette. Bien, bah écoute, je te remercie de ton appel. En tout cas, j'essaie d'en passer le maximum parce que. Et attends, t'es qui toi? Attends. Qui es-tu, veut savoir, Amy? Papy. Ah ben voilà, c'est Papy. Ah, Papy, très bien, Papy. Très heureux de t'avoir, Papy. Pourquoi tu? Bon. Ouais, non, c'est sympa, bien. Il est chaud, François, ce soir. Ah oui, je suis chaud, non, mais, non. En même temps, il reste 3 minutes 50. C'est, voilà, le temps passe, c'est pour ça. Bon, alors, on a tout résumé, alors, tu voulais ajouter quelque chose ou, est-ce qu'on a dit des conneries? Est-ce que tu voulais préciser un truc? Non, je voulais juste aussi dire un autre truc, c'est que IDFM, c'est pas notre seule cible, entre guillemets, c'est un grand mot, mais c'est pas notre seule cible non plus. En fait, ouais, déjà, IDFM, c'est une radio sur laquelle les trolls des forums vont depuis des années. Mais vraiment, ça fait peut-être 5-6 ans que tous les étés, il y a les forums. Avant, c'était sur le 15-18, maintenant c'est sur le 18-25. Ils t'ont suivi, c'est ça? Tous les étés. Ouais. Non, ils ont commencé bien avant que je sois là. Ouais. Puis après, disons que j'ai un peu relancé parce que j'avais la chaîne YouTube et je remettais les trolls sur YouTube. Et sinon, j'étais là bien avant. Puis ça fait des années que Guéridon se prend les trolls du 15-18. Vous pouvez rechercher, je crois que ça date. Oui, non, mais on a vu un peu. Je crois que Guéridon était une très bonne cible parce qu'il réagissait très. Ouais. Dis pas ça, très bien, mais si, une bonne cible pour le troll. C'était très facile de passer. Oui, mais est-ce que ça allait pas un peu loin quand même? Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. De s'en prendre à son intégrité physique, par exemple. Il y a des trucs quand même qui étaient pas très. Des choses qui étaient quand même. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a des choses. Parce qu'après, ça atteint quand même à sa vie privée, à sa vie de tous les jours, à sa famille. C'est quand même super. Par exemple, c'est très violent, quoi. C'est très violent. On sort de la déconnade quand même. On sort du. Non, il y a une chose qui s'est passée, c'est quand il a reçu la visite de la police. Ça venait pas de nous. C'était pas le forum. Ouais, quand il a reçu la police en pleine émission. Ouais, mais visiblement, il y a eu des vidéos qui ont été faites sur YouTube qui sont un peu, quand même, je veux dire, dégradantes. Voilà. Ouais, bah ça c'est. Après, non, mais personne n'est responsable de rien, c'est pas ça. Je veux pas faire la morale, mais est-ce qu'on peut troller à ce point-là? Est-ce qu'on peut aller jusque là quand on fait du troll? Moi, c'est une question. Vous avez pas le sentiment d'être allé un petit peu loin quand même avec lui? Alors ça dépend vraiment par moment. Je me dis qu'on allait un petit peu loin parce que ça reste quand même une personne et du coup, je me sentais un petit peu mal de. Est-ce qu'on peut détruire la vie de quelqu'un, quoi? Voilà. C'est ça la question. Ouais, bah après, je sais pas si on a vraiment détruit, enfin si on a voulu détruire sa vie, parce que même si on faisait des petits montages sur YouTube, on attaquait vraiment pas la personne, c'était plus l'animateur. Et après, on n'était pas en dehors de l'émission, on cherchait pas des trucs sur sa vie privée, même s'il y en a qui l'ont fait, on cherchait pas de trucs sur sa vie privée, on cherchait pas à atteindre la personne. Oui, vous attaquiez la fonction, quoi, la fonction en tout cas d'animateur. Ouais, mais est-ce que lui il le prenait comme ça? C'est pour ça aussi qu'il était très. Bien, bah écoute, Papy Frigo, j'ai été très heureux de t'avoir en ligne directement. Ouais, je vais écourter la conversation car il reste 1 minute 13. Ah d'accord. Je te remercie de ton appel et tu es le bienvenu. Merci, à bientôt. Ouais. Ok, allez, bonne journée. Merci. Ciao, merci. Bien, bonsoir à tous. Il est 1h59. Nous quittons. C'est-à-dire l'antenne va être coupée dans 1 minute. Bien, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à réagir sur Facebook notamment. C'est un moyen pour moi facile de liaison avec vous. Mais par tout autre moyen, si vous avez sur différents forums, indiquez-moi. Merci à Amy d'être venue. Je crois qu'Amy, c'est la dernière fois, hélas, qui est avec nous. Ça perturbe un petit peu son activité. Nous verrons. David Jonathan, bien, il a su trouver un créneau pour se joindre à nous et faire avancer le schmilblick concernant les trolls, ça tout le monde a bien compris. Ah bon? Oui, bah bien sûr. Donc il reste 15 secondes. Je vous dis bonsoir. C'est donc François. Et je vous laisse tous les deux dire bonsoir à nos auditeurs. On n'a pas un petit récitage pour finir? Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, dans les rêves éveillés, la semaine prochaine. Et youpi.